De LCK, Kongdu qui va devoir faire face au champion du monde titre bon KSV ex Samsung. Vous avez pu voir Ambition à la fin du trailer. Bref, ça rigole pas, Garde. Ça rigole pas du tout, effectivement. Donc on a les KSV qui sont actuellement en 4e position de la Corée, les Kongdu qui sont en 9e, hein, donc un peu comme le premier BO du jour que je vous invite à regarder en vous abonnant pour ça. Trop bien l'abonnement. Et bien on est sur du haut de tableau face à du bas de tableau, donc c'est toujours assez sympathique à voir, sachant que le premier BO a réservé des surprises. Oh, le split Faker 88 kills. Non mais voilà. S'il te plaît. Voilà. Ta team était en bas du classement, arrête de faire ça. Ouais, le bon Faké, hein, effectivement, indétrônable, même si bien écoute, la coupe de champion du monde lui est échappée cette année. On verra ce que ça donnera à la fin de la saison. Alors du coup, pour situer un peu le contexte du match, tu parlais des Kongdu. On est en bas de classement. Non mais... On est en bas de classement, attends. C'est-à-dire, les mecs ils étaient en bas du classement, ils ont le plus de kills, le plus de CS, le meilleur KDA. Je sais pas. Il y a comme des trucs impressionnants chez certains joueurs. Ouais, bon honnêtement, Bang il a, comment dire, il a de la marge pour impressionner. Dans le sens où oui, c'est bien, mais il a tellement ruine sur la finale des Worlds que bon, il en faudra un peu plus pour faire oublier cette déconvenue. Quant à Teddy, bon bah il est forcément highest TCS record, bien entendu. L'Ouest KDA, ADD, aïe ADD, le fragile de la ligue pour l'instant. Ouais, un petit peu compliqué après, il va être content parce que Sion commence à revenir énormément en termes de méta, notamment face au Gnar sur la top lane. C'est un de ses main qui peut en plus être flex du côté des MVP pour Max, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et la game la plus longue, nous l'avons vécu avec TechTech, tu vois, ça c'est le genre de choses que tu peux raconter à tes enfants un jour. Écoute, j'étais là lors de cette game, 1h34, 40 secondes, 14 000 barons. Bon. J'avoue, 1h34. Écoute, ouais, ça fait. Tu as gagné la médaille du caster émérite pour le coup, avec le tech. J'ai un badge, je peux avoir des Pokémon. Ouais, c'est ça. Ça, tu pourras avoir plein de petits Pokécasters. Plus tard, quand tu seras sage. Je jette 23 minutes de boule. Pouf. me lance pas trop sur le sujet parce que là j'ai plein de métaphores qui viennent à l'esprit. Je sais pas si on a le droit ici. Gold, bah ouais, logique, hein, dans la game la plus longue, beaucoup de gold. Ouais, 180 000 gold. 180 000, t'achètes 4 stuff à peu près. 5. 4 à 5, de 5 stuff, pardon, ouais, plus que ça même. T'as pas besoin de 40 000 gold pour un stuff, je suis un peu naze. T'achètes à peu près 10 stuff entiers. Ouais, bah ouais, 1h30 de game. Hein. Putain, une belle volée de stats quand même hein, de la part de LCK. Top ban raid, bon c'est Johnny qu'on voit encore beaucoup actuellement. Ryze qui s'estompe petit à petit, mais ouais, qui reste très présent. Kalista, on a pu la voir aujourd'hui, ça marche très bien. Galio, peut-être le mid laner. En fait, pas mid laner le plus fort, mais le mid laner qui offre le plus de réponses, je dirais. Ouais. Et le plus d'agression aussi. Parce que quand t'as un Galio mid, c'est là que ça devient intéressant dans les compos, c'est qu'on a enfin des compos qui reviennent à Snowball. C'est tu vas comme des gros bourrins et tu stompes et tu stompes et tu stompes. Ou alors tu fais la Misfit, c'est sur un Malphite top. Ouais, le Malphite top des Misfits, c'était quand même plaisant à regarder. C'était assez ballsy effectivement, puis bon le GP derrière, hein, indétrônable malgré le nerf de la kleptomancie, que ce soit en inspiration, en volonté, un champion qui fonctionne très bien. Et les Penta derrière, Lava, petit Penta, contre Kongdu, ouais c'était contre Kongdu, mais bon Penta quand même. Can sur Riven,
Ça, j'avoue que je pense que je vais mater la VOD. Ah ouais, c'est mérité. Bah, il y a un GP en face et il se dit qu'est-ce qui marche face à GP? Mais oui, Riven, bien sûr Riven marche face à GP. Depuis le temps qu'on n'avait pas vu le pic, ça datait de 2015 après un vu. Un truc comme ça. Voilà, un pic qui était un peu oublié. Forcément, c'était aussi le moment où on avait le spellbook qui était à 25% de CDR. Ah oui. Bah, une bonne époque. Jadis. Bonne époque. Et derrière, en parlant de bonne époque, Score qui atteint son 400e match, 400e victoire pardon, en Corée. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. 400 matchs professionnels remportés. Le gars est là depuis un petit moment. Après, bon, toute l'équipe qui est ici est là depuis très longtemps pendant que vous avez un petit point sur le classement. Donc KSV 4ème actuellement avec un record de 5-4. Au coude à coude avec les Fricks. Le haut de tableau est pas si loin que ça. Hein. C'est 2 wins d'avance pour Kingzone et pour KT. Après en nombre de points ça fait un petit peu mal, mais bon, rien n'est irrattrapable. Sachant qu'aujourd'hui, face à des Kongdu qui comme vous voyez sont négatifs, pour moi c'est le 2-0 ou rien. Normalement voilà, ça doit être 2-0, les KSV ont besoin de ces points, c'est nécessaire, hein, parce que il faut remonter ce classement, il faut pouvoir dire on était les champions du monde et on veut rester au top niveau. Alors sur la top lane ça va être Roach, Raze, Edge, Sol et Secret qui vont être alignés du côté des Kongdu Monsters. Là où en face, côté KSV qui on va sortir. Est-ce qu'on met Haru ou Ambition dans la jungle? Voilà une bonne question. Eh bien écoute, on va voir la réponse incessamment sous peu. Avec le nombre de sponsors qui s'est démultiplié. Hein. Ah oui, c'est... Bah c'est important. Hein. Bah, ouais, ça, il faut de l'argent dans ce milieu. Enfin, c'est comme ça que tu développes de plus en plus, que tu professionnalises la chose. Et en Europe, il y a quelques teams qui n'ont quasiment pas de sponsors. En NA, on commence à avoir des trucs genre sneakers et tout qui apparaissent. Nike. Il y a Nike aussi. Nike, effectivement. Entre autres. Et donc les KSV, champions du monde en titre, on les connaît. Hein. QV, Haru, Crown, Ruler et Core GG. Donc c'est Haru qui est aligné aujourd'hui. Alors, sachant que Haru a un playstyle qui est beaucoup plus agressif qu'Ambition. Ambition l'année dernière il a survolé tout le jeu. Mais cette année eh bien je trouve Haru globalement un peu meilleur, mais parce qu'il faut plus d'agression à la jungle. Alors statistiquement il y a quand même plus de games gagnés avec Ambition je crois. Quoique ça se joue à peu de choses à mon avis. Mais Haru en tout cas est impressionnant dans sa façon de gérer l'agression dans la jungle en fait. C'est ça qui est très intéressant et qui permet au KSV d'avoir un jeu un peu plus dynamique qui est nécessaire. On voit enfin les Kingzone leur victoire quand ils gagnent rapidement, c'est du stomp. Et je pense qu'on a besoin comme ça de teams qui maîtrisent le jeu, micro-macro game, pour éviter des games qui durent trop longtemps. Ouais, très clairement, pendant qu'on voit le record des deux équipes. Bon, côté KSV, ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, sauf contre Kongdu. Et oui. En fait, étrangement, après, bon, Kingzone, le 2-0 sur Kingzone, il tape quand même sacrément fort. Sur Jiner, et aussi, on va pas se mentir. Et il lose contre les télécoms. Petit radar de stats. Radar de KDA. Au niveau des stats, ouais, c'est pas incroyable je trouve. À part Core GG qui survole, Core GG et QV qui survolent, le reste, bon, c'est tout à fait correct, hein, voire supérieur pour les Kongdu Monsters. Ah, et Core GG tire la couette. Attends, retour de Victor, Crown. Oui, il y a de très grandes chances, effectivement. Le meilleur Victor du monde, probablement. Sachant que le champion était joué, notamment, alors là j'en profite puisque s'il y a un Victor reconnu, c'est Optic bien sûr, qui était sorti la semaine dernière, la game de samedi. Si vous ne l'avez pas vu, je le recommande vivement. Parce qu'il y a le Victor, mais pas que. On a également un jongleur émérite. Moi je ne dirai pas plus pour ne pas spoil. Allez voir la rediffusion ceux qui ne l'ont pas vu. Moi je vous recommande largement de regarder toutes les games d'Optic déjà. Il y en a qui sont plus tout mérite d'être vu chez Optic Gaming. Ellie, je ne peux pas accorder ce que tu veux. Tu allais dire quelque chose qui n'était pas plaisant. Tout mérite d'être regardé chez Optic. Regardez-le là, comment il est en train de... L'ascenseur qui se met en place. Oui, mais là, complètement. Tu as failli. Tu t'es fait zaboutiner. Bah oui, mais bien sûr, avec grand plaisir, je me fais zaboutiner. Zaboutine ou pas aux zabout? Tu dois voter, Ellie. De quoi? Zaboutine ou pas aux zabout? Il faut voter. La zaboutine. Ah, zaboutine, très bien. Genre de mec qui dit chocolatine aussi. Ok. Et on revoit. Moi je mange, je dis pas. Première game, 31 minutes, la première victoire des Kongdu lors de leur première rencontre, sachant qu'on est sur le match retour. La deuxième en un peu plus de 40 minutes tout de même. Mais voilà, donc là les KSV ont une revanche à prendre tout de même. Ouais, effectivement, donc Haru contre Raze. Sachant que pour Haru, il y a toujours la pression de... Il y a ambition derrière. Et donc forcément, dès que tu peux jouer un match, tu te donnes à fond. Hein, puisque bon... Ambition, c'est pas pour rien qu'il est sur une place centrale dans le trailer de la LCK. C'est l'un des joueurs
qui a la plus grosse aura en fait, pas juste en termes de niveau de jeu, vraiment on parlait tout à l'heure du rapport qu'a la Corée avec l'e-sport et la place qu'ont les joueurs professionnels dans la société. C'est une place qui est très très centrale. Et Ambition, on est l'icône, le stéréotype peut-être. Ils sont aussi hypés que des membres de K-pop. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ambition en plus qui s'est marié l'année dernière. Et oui. C'est un peu comme Alexis à l'époque s'était marié aussi. Oui, mais ouais, après c'est un deux. Des goûts les couleurs quoi. C'est moins côté Alexis ça a été moins mis en avant etc. Bah effectivement c'est pas un joueur LCK ni rien. Enfin on n'est pas exactement dans le même milieu. Il n'y a pas le même rapport en Russie avec les jeux vidéo. C'est ça. Encore qu'en Russie, il y a les M19, ils ont eu un château, etc. Gros investissement. Ah oui, bon, il y a aussi d'autres histoires en Russie qui étaient un petit peu particulières. Ah oui, la Russie, de détournement d'argent. Bon. C'est un monde à part. Ça, c'est un très très grand monde, très vaste et à part. Mais on n'est pas là pour parler de ça, Gardon, on est là pour parler du KSV Kongdoo. Alors j'avoue que dans cette méta dans laquelle les top laners ont quand même une place qui est très importante, on voit régulièrement des solo kills, on voit des champions qui peuvent porter des ignites, on voit des hyper carry comme des gangplanks, on voit quand même pas mal de choses, beaucoup de speed pushers. C'est une méta qui correspond à QV, tu parlais de surnager. C'est un joueur, ça a été l'un des joueurs que j'ai trouvé le plus solide sur la saison précédente. Ça a été pour moi l'un des premiers artisans à la victoire des Worlds de chez Samsung. Aujourd'hui, dans le match face à Kongdoo, clairement je l'attends au détour. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner parce que QV en fait pour moi a l'avantage d'être le typique joueur ultra solide qui va pas perdre mais qui est peut-être pas assez clutch. Là on commence à avoir des top lanes avec des Camille, des choses comme ça et QV a ce côté où sur tous les tanks etc, sur son Gnar, sur plein de choses comme ça, il est très solide. Mais il lui manque ce côté un peu, je vais solo carry le truc. C'est le gars sûr, le gars qui va te faire que des bonnes choses. Ouais, c'est un joueur au service de son équipe. Hein. Après bon, ça peut se comprendre quand tu vois derrière le reste de la line-up. Bon, pareil du Victor de Crown. Mais pas que, un rouleur qui fait la loi, littéralement, quand Gigi qui est excellent aussi, on parlait du tirage de quad de KDA, mais c'est une réalité. C'est une très très belle équipe actuellement KSV. À voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent monter. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui est beau avec la Corée, c'est que ah ouais t'es champion du monde, mais raison de plus pour qu'on te tape dessus. C'est ça, et ça marche bien. N'importe quelle équipe peut prendre n'importe quelle autre. Ça rend cette scène une des plus agréables à regarder. Puis bon, le niveau de jeu en général, si ce n'est quelques ratés parfois, est assez exceptionnel. Au niveau des bans, rapidement, GP, Kalista, Skarner en face, Zoé, Galio, bien sûr. On a toujours tout ce qui est Ryze, Azir, Alistar de dispo. Du coup là on peut faire une first pick Sejuani. C'est safe, ça fait à peu près tout et n'importe quoi le first pick Sejuani. Ou alors, on peut prendre un first pick Gnar aussi. On peut aussi, on a le choix. Et ce ne sera ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Gardoum, Ryze, Azir, Ryze, Azir. Alors, Ryze est plus dur à punir que Azir, d'où le first pick, j'aurais tendance à dire. Maintenant, c'est plus une niche Azir. Ouais. On est vraiment sur un personnage qui va, c'est un gros scaling. Et on pourrait le prendre chez KSV. On pourrait le prendre à une rotation Sejuani. Azir serait tout indiqué là. À moins que... C'est vrai que le Gnar de QV c'est un monument. Le Gnar de QV toujours bon. La Camille de Haru, ah là là. C'est les Frix notamment qui... Et la Camille de Haru vraiment en plus. C'est Lock. On s'assure un jungler. Alors, un jungler qui a pas un gros clear mais on évite un counter sur la top lane. Et on a un jungler qui permet de placer des ganks assez facilement. Potentiellement, si c'est nécessaire peut-être pour le KSV, on peut toujours mettre la Camille sur la bot lane hein, sur Corgi. On peut, c'est vrai. Et puis avec cette rotation, bah tu enlèves le counter de Gnar en fait, hein, tout simplement. Ah là là. Donc là pour le coup, bah on le disait, on attend QV au tournant. Là il est vraiment dans une situation qui est idéale. Alors maintenant pour Kongdoo, la réponse. Le Ezreal de Sol. Composition peut-être mid-game, on va accélérer relativement vite. Et le Sion. Ouais, Sion pour Roach, hein, forcément ça marche très bien sur la top lane face à Gnar. Ça gère bien le match-up, Sion, puis même si avec les mi vient te gank, t'en fais pas grand-chose effectivement. Là il y a le Tahm Kench qui est à récupérer peut-être côté KSV, tandis qu'au niveau de la midlane il y a beaucoup de pics disponibles. Ah mais le Azir forcément, le Azir de Crown. Ah. Oh. Il a 2 wins sur 3, Crown sur son Azir. Bah, quand tu connais la puissance du personnage, ça aurait été dommage de s'en priver tout de même. C'est des rotations... Ouais, le match-up Azir-Ryze, c'est l'un des match-up qu'on a le plus vu hein, actuellement sur le compétitif. On sait que c'est un match-up qui se stall. Ça va être du wave clear principalement. Maintenant attention, sur la top lane, Sion est l'une des meilleures réponses à Gnar en termes de tank. En tout cas, on va dire en pic de détriment. Ça fonctionne très bien. Maintenant, la couleur elle est donnée. Même si Akemi peut être flex, il y a de très grandes chances qu'ils soient en jungle. Du coup, ça reste un champion qui est fragile, qui peut se faire punir et Sejuani est toujours disponible. Est-ce qu'on a bas de côté KSV? La Sejuani, je pense, inquiète pas trop une Camille. Un Kha'Zix pourrait être peut-être un peu plus menaçant. Après,
Ça reste toujours très fort en fight, hein, si je suis d'accord avec toi, du coup ça peut être tout de même un pick ban. Ouais, ouais, tu l'avais dit, hein, le Kha'Zix effectivement. Alors, pour Kongdu, focus au niveau des ADC ou des supports après cette Caitlyn. Est-ce qu'on laisse le Braum de Corgi de disponible? T'as envie de laisser Braum et Tahm-Kench pour en avoir un des deux, je pense. Et du coup là tu sécures le Tam... Ah, le Varus. Oh, ah, pourquoi pas hein. T'as une transition late qui est déjà forte avec le Azir, t'as un mid-game fort avec le Varus, et en face on sait qu'on a déjà une Fontaine qui va être lourde, littéralement, puisque c'est un Sion. Braum maintenant, moi me paraît mieux. En termes de draft, c'est plus safe. Et là du coup tu récupères Tahm-Kench pour Secret, et tu mets qui en jungle? Tu mets Jarvan. Tu mets Jarvan jungle, ça peut être... Ah mais non, là c'est juste bête, elle était toujours dispo. Tahm-Kench pour Secret? Et c'est là que le Varus, bah, t'aimerais bien le deny en fait, hein, chez Kongdu, mais tu sais que tu vas te le prendre. Et tu fais une duo lane Varus S full poke push, avec Comet les deux. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quitte à ce qu'on ait vu des Xerath. Le Blitz, ah ça pourrait être une très bonne réponse ça. Blitz Thresh. Oh. Le Tam est vraiment plus là pour punir l'overextend de QV. Et pour permettre à Sol de pouvoir aller très très loin au niveau de son positionnement. Et on prend le catch. Maintenant, là c'est quand même 3 personnages qui vont accumuler énormément de points de vie face à très probablement un Varus. Ouais, mais ça veut dire que tu full dive. Like a boss. C'est t'arrives à 3, tu fais R. T'y vas directement, tu vois, tu te poses pas la question. C'est écoutez les gars, on arrive, on mourra pas. T'imagines, t'as un Sion, il a une barre de HP. Il va dans Tahm-Kench, il y a une première barre de HP de Tahm-Kench, une deuxième barre de HP de Tahm-Kench. Sion ressort, il reçoit des shields, il met son shield et après il peut ressusciter encore. Pourquoi pas? En fait, c'est le genre de combo qui est frustrant à affronter puisque tu les tombes pas. Mais c'est anticipable, il y a beaucoup de contrôle du côté des KSV. Côté KSV, il y a une capacité de pick-up avec notamment cette Camille qui est intéressante. Attention à la jungle, il va falloir trouver des ganks rapidement. Le truc, c'est que bot lane c'est safe, top lane c'est safe. Et il y a la mid lane notamment où tu as peut-être ce Ryze à pouvoir tuer. Même si les dégâts d'un Azir en early, c'est pas exactement ça. Camille devrait suffire normalement en combinaison. Espérons, c'est vrai que c'est peut-être le point faible de la compo KSV, c'est que des dégâts il y en a. Il y en a beaucoup, rien qu'avec le duo Varus plus Azir. Maintenant, il n'y a pas énormément de choses à proposer en opposition face à un going, que ce soit de la part du Sion, de la part de la Sejuani ou ce genre de choses. Donc on voit les joueurs s'armer. Après, c'est KSV, c'est l'une des meilleures équipes du monde actuellement, enfin l'équipe championne du monde en titre, hein, pour pas faire plus précis que ça. Face à Kongdu, une équipe d'outsiders. En fait, j'ai peur que ce soit la fausse bonne idée d'accumuler des frontlignes aussi fortes. Maintenant, si ça passe, effectivement, ça va être extrêmement sale parce que c'est des personnages qui peuvent dive, ça peut aller très loin, très vite. Mais ça s'outplay et ça se fait sanctionner notamment par les personnages à grosse attaque speed, comme c'est le cas pour un Varus, pour un Azir. Enfin, c'est le genre de perso qui est fait pour frapper dans des sacs de frappe qui sont juste monstrueux. Sion et ses 3000 HP. Quand ça arrive en late game, tu vas te prendre une Linzu, une Runan et une BRK dans la tête. Ça va bégayer flou en chinois. Ah, clairement. Ah oui, le port spike Kinzu BRK. Oh, ça va être sale. Ah, ça va être sale et ça va être sale hein. À la fois. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et on est parti du coup, deuxième BO de cette première journée de la... Non, pas première journée, pardon. Troisième journée de la LCK, Ellie. Ouais, ça va vite. Hein. Oui, clairement, ça va vite. On est bien d'accord. On est bien d'accord. KSV contre Kongdu, haut de tableau contre bas. Et on voit déjà les fanboys qui sont transcendés. Crown contre Edge. Alors je te cache pas que le Azir de Crown, je suis extrêmement curieux, extrêmement hypé de voir ce qu'il peut proposer. J'espère qu'il va pas nous faire une bêtise. En fait, on a tout vu avec son Azir. Il peut être très bon. Il peut l'être moins. Tu vois, c'est... Merci Gardoum. Je t'avoue, oui, mais c'est dur. Il y a des joueurs où ils sont toujours solides, genre Faker, tu dis moi Faker il est bon. Bjergsen il est bon, Jensen il est bon. Il y a des mecs comme ça. Et Crown en fait, il a des pics sur lesquels il va tout le temps être bon. Et il y a son Azir où... à voir. Ouais, ça dépend. Voilà. Parce que là il a une base quand même qui est très importante. On parlait de la problématique du pin chez KSV. Il y a Braum, le Gnar. Alors d'ailleurs je m'attends plutôt à un scénario de Gnar Black Cleaver et directement full tank par la suite comme on a pu le voir tout à l'heure. Juste pour une raison simple, c'est que la Fontaine est petite. Et que Crown, du coup la partie impériale, c'est l'un des jokers les plus importants en termes de protection. D'ailleurs ça serait pas étonnant de voir des teamfights avec des formations rouleurs et Crown relativement positionnés proches
tout simplement pour avoir des focus en simultané et arriver du coup à faire tomber les frontlanes plus facilement, parce que même si un Varus et un Zir sont faits pour être des tanks, ça reste des tanks, hein. Si t'as pas 5 secondes devant toi, tu vas être en difficulté. C'est ça, c'est ce qui pourrait poser problème ici. En tout cas, donc normalement top lane, comme si j'ai Black Cleaver, on devrait avoir un push qui ira l'avantage de Sion, hein. Noah avait parlé du match-up, parce que c'est un spécialiste de Sion bien sûr, Noah. Nous avons Ellie en maître Azagint et Noah en maître Sion. Et comme il dit, il fait juste tu push en fait, hein. Quand les givrants limite first, tu passes ta vie à push le Gnar. Comme ça le Gnar ne t'embête point. Sachant qu'on a un Sion Comet, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que... On avait vu un Sion Poigne de l'immortel, j'ai pas trop compris face à un Gnar. Tu vas pas la faire proc souvent, c'est pas très intéressant. Ouais, et ça va stack un max de HP Sion en plus. C'est vrai que c'est assez compliqué. Le fameux pusher décalé de Roach. Et voilà. Donc allez The Q. Bon, Q pour QV, ça devrait aller pour le moment. Au niveau de ce bot side, avantage pour KSV. Attention rouleur, non, on n'ira pas plus loin. Secret qui est serein, on fait tourner les désintégrateurs de sbires des deux côtés d'ailleurs au niveau des supports. Et on tient pour l'instant pour Sol le last hit tour. Bon, à ce moment de la partie, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Petit dead de la part de Secret. Secret d'ailleurs qui joue à l'optimisation glaciale si je ne m'abuse, hein. Un choix de rune qu'on voit de plus en plus mais qui n'est pas forcément le seul standard. C'est pas le seul standard, non, c'est une fois de temps en temps, Haru le gank sur la mid lane. Comme on avait dit, en fait c'est la mid lane qui est le plus intéressant à gank, le grappin qui permet d'aller assez loin, peut-être avec un flash. Ici Edge qui s'est un peu trop avancé mais qui se dirige vers son jungler. Normalement, Edge prend beaucoup de dégâts, il a flash, il meurt. Crunch commence à prendre le trade, il prend pas mal de dégâts. Raze qui va chercher un flash, le flash, la part de Haru va essayer de continuer. Est-ce qu'on peut le tuer? Oui, ça devrait passer, allez. Ah, la dernière attaque, ça passe pour Crown. Ouais, c'est bien fait, c'est très bien fait là, Haru précis sur ce grappin. Edge puni un 2v2, bah c'est là qu'on voit la force d'une Camille jungle, hein. À l'électrocute comme un Jarvan, mais peut-être avec un petit peu plus de dégâts. Et là ça paye complètement avec un Crown à 2-0. Écoute, je voulais voir son Azir en bonne et due forme, on est bien parti pour, et c'est un Darder directement. Darder contre de la Tears. Pour Edge, ça va être difficile, et tu l'as dit, il a flashé en plus. C'est le pire scénario possible pour un mid lane. Ça va être dur, surtout que la mid lane va counter push en faveur en théorie de Edge, mais ça veut aussi dire qu'il peut se faire gank une fois de plus par Haru. Sachant que Haru a encore pas mal de HP, il est en train de faire ses corbins, donc là, il choisit de faire un recall Haru. On va jouer un peu plus safe. Il va faire un très bon contrôle de la mid lane pour Crown s'il veut permettre à Haru de faire des ganks, mais il faut absolument appuyer sur ce personnage, hein. Gank sur la top lane, Roach, voilà, il farm, il scale, il n'y a pas de souci. Il va back à un moment, il va commencer à prendre un cœur gelé. Bref, Sion top. Ouais, le cœur gelé, effectivement, c'est un match-up de tank, hein, pour l'instant sur la top lane. Tant qu'il n'y a pas un phage au moins qui pop, ce serait étonnant de voir une situation dans laquelle QV va être capable d'arriver à vraiment déjouer son adversaire. Et au niveau de ce bot side, Sol qui prend la pression encore, décidément. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est aussi là la force de Varus, hein. Une phase de lane qui est excessivement forte. Invade au Corbin là de la part de Haru. Et le truc c'est que Raze a réussi à les récupérer, passer niveau 4, niveau 4 maintenant récupéré pour Haru aussi, attention tout de même, le 1v1. Le petit proc de shield physique pour moi, ça me passe. Je suis en train de me dire, ouais, c'est un signe de physique sur ces Joanie. Ouais, pour l'instant on doit pas mettre assez de dégâts magiques pour que le jeu considère qu'ils sont intéressants. Oh là, les dégâts bruts, derrière le bailliage tactique, ça passe, et Haru qui dit non, ici c'est chez moi maintenant, tu ne toucheras pas à cette ward. Sous couvert bien entendu d'un Crown, d'ailleurs on n'avait pas précisé mais Crown double buff et QV, voilà, on se fait martyriser les autres qui s'enchaînent. C'est compliqué à gérer, hein. C'est un match-up sur lequel il ne peut rien faire en tant que Gnar, voilà. Peut-être qu'une fois que tu arrives, je pense que le seul moyen de faire un truc face à un Sion, et encore je suis même pas sûr, hein, parce que le Sion pourrait juste refuser le match-up, c'est de faire Black Cleaver BRK direct. Peut-être bon. Même BRK direct. Ouais, mais vu que le Sion va stack max d'armure et que ça fait des dégâts physiques, la BRK, je me demande si... Je sais pas. Je suis perplexe, je t'avoue que c'est un match-up de base perdant pro Gnar. Enfin, on est d'accord. Je pense que là-dessus on est d'accord. De toute façon si l'empereur du Sion, Noah premier, l'a dit, on sait que c'est probablement vrai. Ah oui, moi j'ai confiance. J'ai confiance dans les, pas OTP tu vois, mais personnages gens qui ont beaucoup joué à Pic. Ah il y a un rapport de cœur quoi, c'est important. Je pense qu'on peut parler d'amour entre Sion. Complètement. Complètement, mais Noah a développé beaucoup de stratégies avec le Sion en plus. Notamment le Sion Rise, et j'espère qu'on le verra dans cette game, tu vois. Tu commences le portail temporel de Rise, t'as Sion qui court dedans et qui se fait TP loin vers les adversaires. C'est la rampe de lancement de puissance 10, la vraie rampe de lancement. C'est celle qui t'emmène vers la stratosphère. C'est ça. Le Sky Isonite, très bien. Bah écoute, on fera ça sur un prochain Kong Valley Tradition probablement. Mais c'est pas demain la veille pour l'instant. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ce petit KSV Kongdu Gardome avec déjà un 700 gold d'avance, hein, avec les 2 premiers kills. Forcément, au niveau du farm, belle domination de la part de Ruler. Pendant ce temps-là, au niveau de la mid lane, bah, ça déroule aussi. Hein. Crown, c'est du grip. Au niveau du top, même si le match-up est compliqué, QV
qui a les bots rang 2, des bots de Mercure, et Crown directement à l'invade. Ouais. Haru est loin, Oui, mais ça NTP. TP. Ça TP directement. Crown qui bait bien, mais il y a une partition impériale. Corgi qui n'a pas été vu d'ailleurs. On tente de pick up, il y a l'Eclipse. On bait complètement. La cage. Et on va en rester là. C'était un 4v3. C'était un 4v3, on n'a pas pris de risque du côté des KSV, plus de purge du côté de Crown maintenant, plus de TP du côté Corgi, et cette TP me fait un petit peu penser à celle de Agnar hein, sur la game précédente justement, où il sauve un peu son jungler comme ça. C'est très intéressant de voir les supports qui arrivent en backup de la jungle, lors des invades, lors des counter invades justement. Ah bah c'est la puissance du grimoire déchaîné hein, qui bah même après le nerf reste jouable au rôle de support et sur des supports mêlés en plus hein, tout de même. Une donnée qui a son importance, surtout sur un Braum qui bah là pour le coup est vraiment la première responsabilité en termes de défense chez KSV. Et les chaînes de corruption directement, le stun qui devrait passer, ça flash out. Très bon flash out pour Sol. Si cette dernière auto-attaque était partie, c'était la mort. On a évité le pire, et timing de chaîne de corruption. Rouleur qui appose sa domination. Et avec un Rush Ginzu en plus, ça n'augure que de bonnes choses pour KSV. Ça augure que de bonnes choses et ça va être compliqué à gérer pour Sol hein, qui va se faire énormément push. Après il a un time catch normalement, mais lorsque le time catch est loin c'est difficile. Haru qui est en train de faire un counter jungling, ça va un petit peu casser le timing jungle de Raze ici, qui arrive juste après le méfait accompli. Quel malfrat ce Haru. Ouais, un vide coquin. Le malandrin, on pourrait le dire même. Et au niveau de ce bot side, bah timing tears hein, pour le Ez. Sol qui va souffrir. On perd le push, perd les trades. Sachant qu'il n'y a pas de flash en plus. Hein. Donc son prochain timing de chaîne de corruption et qui va arriver dans quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour être précis. Ça pourrait être un problème. D'autant plus que non, ça va, il n'y a pas de TP pour QV. A voir le choix de Haru qui a son ultimate atomic stake. Haru qui a droit de vie ou de mort en fait sur à peu près n'importe qui. C'est ça. Sauf sur Roach. Parce que si Roach, si Haru arrive et que Roach fait un ulti, je crois qu'il court dans le petit de la Camille. C'est assez. Ça peut être amusant, mais bon, c'est pas intéressant de toute façon quand la top lane, étant donné que le match-up QV, à moins qu'il ait une avance incroyable, je pense qu'il fera rien de toute façon. Par contre, la mid lane, c'est bien. Si tu stompes la mid lane, t'as après une Camille qui a des gold, tu mets la pression sur la mid lane et du coup, tu peux récupérer la tour assez vite. Et ça permet après de retransférer cette pression sur le reste de la map. Oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, Pierre Rice reste fragile malgré la présence d'un Catalyst Protector. Le truc c'est qu'il y a la stopwatch qui reste légèrement embêtante. Honnêtement pour moi le meilleur plan d'attaque pour les KSV ça reste le bot. Parce que pas de flash sur Sol, parce qu'une duo lane qui est largement en contrôle et parce que c'est une Camille qui fait énormément de dégâts avec son warrior et qui sur un squishy bah, ça fait toujours son petit effet. Maintenant on peut aussi se permettre de se dire côté KSV, on n'a pas besoin de prendre des agressions qui soient précipitées. On peut prendre son temps, il y a un Zir qui va scale, il y a ce Varus aussi, on va faire en sorte que la front lane soit bien nourrie. Pourquoi pas finir peut-être un petit coup de main à QV hein, au niveau de la top lane, pourquoi pas apporter de la vision, parce que regardez la minimap pour l'instant, on est sur Ragnar qui évolue complètement en roue libre, il n'y a pas de vision du tout. Et couvrir cette mid lane puisque Crown n'a pas encore récupéré sa purge. Ouais, il n'a pas encore récupéré la purge, je vais aller chercher son buff. Ceci, il y avait une belle attente, hein, un beau trap qui a été tenté sur la mid lane de la part Edge et de Raze, mais voilà. Bien typé, Crown qui ne prend pas de risque, pardon, qui fait le tour. Ça reste très safe, on savait qu'il jouait dans ces horizons là, en tout cas les joueurs. Sur la top lane il se passera tellement rien. Mid lane par contre je suis étonné en fait que Haru n'abuse pas un peu plus. Voilà justement l'arrivée d'Haru au mid ici face à Edge, quelques dégâts. Le Tam, Haru en danger, Haru qui prend énormément de dégâts, le flash-in, double flash-in. Aucun problème là-dessus, ça passera. Très bon roaming de la part de Secret et de Sol et ça fait du bien. C'est important pour S qui était 20 creeps derrière. Et attention, Crown qui est en danger. La prison unique, la prison de glace, très bonne cleanse au passage. On se repositionne, le portail transdimensionné, la partie impériale qui devrait pop. C'est chose faite. Crown sorti d'affaire, mais au prix d'un summoner, les Kondou qui accélèrent, regarde. Et les Kondou qui accélèrent, il y a une petite erreur là comme de la part de Raze qui. Il attend la fin de la cage de Raze à la base justement pour essayer de faire un bon combo de CC, mais forcément ça fait un cumul de CC à la place qui part tout dans la purge de Crown. Un peu dommage, mais bon, ça n'empêche pas, il reste encore un summoner spell, le flash, hein, disponible pour ce Azir. Il faudra faire attention sur cette voie du milieu. Ouais, ce flash va être important, c'est vrai. Attention à la timing de Ginzu hein, pour Roller qui ne devrait pas tarder à arriver. Le flash de ça qui est toujours pas dispo, on attend toujours Haru sur ce bot side. Bien puni tout de même, hein. on va reparler rapidement, mais c'est vrai que ce choix de traverser les abysses pour Secret, il fait beaucoup de bien parce qu'on était déjà sur un scénario dans lequel la mid lane se faisait étrier. La jungle est en difficulté, puis t'as surtout pas envie de laisser un jungle carry, comme c'est le cas comme pour une Camille, évoluer sereinement. Il fallait la punir. C'est chose faite cette fois-ci. Et voilà, le ping au niveau de ce bot side, le TP de CoreGG, on va pouvoir y aller ensemble. Que Crown n'est pas disponible. Mais ça,
On aimerait bien avoir cette partie impériale sur ce laser. Ça aurait pu être intéressant. Point intéressant là, c'est que Core GG en passant à côté du bulbe, il ne fait pas de deny de bulbe. Parce que comme il y a un red buff derrière, en fait, ça permet à Haru, s'il fait une invade, d'avoir un bulbe de backup. Et en même temps, ils craignent pas trop vu que c'est un dragon des nuages. C'est pas gênant, mais ça leur permet d'avoir plus de marge de manœuvre, en tout cas dans la jungle adverse. C'est vrai, ce dragon des vents là qui prend mid-life. Bien défendu par Secret, après un freeze de lane patient qui a permis à Sam de pouvoir revenir à la base sereinement et surtout avec un compté givrant qui va permettre de limiter la casse en termes de wave clear, en termes de dégâts par rapport à un rouleur qui, forcément c'est avec Ginzu, ça prend un petit peu plus de temps à se farmer. Il faudra encore un back. On a le temps, on a l'aide dans la chambre quand même pour tourner. Attention le bus. Ça ira. Joli drift là-dessus. Il y avait une partie impériale pour essayer de sanctionner. Pas suffisant. D'ailleurs une question Garde, est-ce que la partie impériale arrête l'ulti de Sion? C'est censé être instoppable, alors du coup je ne pense pas, je t'avoue. Mais quand tu te manges un mur... C'est là où je me pose la question. De cas particulier. Ouais. Bah vu que c'est un mur, il doit se stopper dessus. Je sais pas. Ok, peut-être qu'on verra l'interaction. En soi, après c'est un mur mais qui fonctionne pas comme un mur pour les shackles. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, quoique le chat n'est pas convaincu. Ça doit se stopper. Moi je mettrai un vote sur ça doit se stopper. Je tiens à dire que le chat est déchaîné depuis ce matin. On va pas forcément vous parler, mais c'était incroyable les gars. Ça m'avait manqué en vrai le chat de LCK. C'est le meilleur chat du Ça monde. m'avait manqué. Avec l'Underdogs. Et avec les nains. Ça fait comme beaucoup de meilleurs chats du monde en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup ce sera un Black Cleaver First pour QV. Après ces bots de Mercure, bon déjà on le sent avec le Phage. Phage plus bot tier 2. Tu sens que tu es déjà beaucoup moins sensible au skill shot de l'adversaire. Tu peux tenir un petit peu plus longtemps, ça y plus facilement et pouvoir redonner un petit peu de pression. Ça va être important d'avoir un petit peu de pression au niveau de ce topside puisque pour l'instant Raze il évolue tranquillement. Les wards de contrôle avancés par Roach lui permettent de faire le héros de la faille et un héros de la faille 14 minutes de jeu. C'est pas forcément une tour mais ça pourrait, et notamment quand on voit les points de vie de cette tour là. Ça pourrait être une perte sèche dramatique pour KSB. Ça peut complètement, sachant en plus Edge pour emmener les creeps s'ils avancent, s'ils sont un peu loin de la tour. Si sur un timing il n'y a pas de creep, il peut justement les amener à Edge avec son ultimate, donc c'est très bon. Et après vu donc l'ulti d'Azir arrête l'ulti de Sion mais ne le repousse pas. Voilà. Ce qui semble cohérent, c'est-à-dire qu'il est instoppable, il peut pas être repoussé ou quoi que ce soit, mais comme c'est un mur, il s'arrête dessus. Ok, logique, attention à la Secret. On a déjà vu cette phase de jeu, Haru qui va turn sur un time catch, pas forcément le meilleur des choix, la protection est bonne tout de même de la part de Core GG, le double TP qui va s'activer, Haru qui vient de tomber, l'arrivée de rouleur également mais bien trop late, QV qui doit reculer. Le Mega Gnar, s'il peut en faire quelque chose comme c'est un 4v5, là c'est un peu compliqué pour les KSV. On va récupérer ce Sion maintenant, il faut faire proc la position sur rouleur, ça proc. Justement, on va pouvoir tuer le Sion. Et le pile est bon. Pour KSV, ce Varus a eu le temps de s'exprimer et un partout sur la phase de jeu. Encore Haru qui fait les frais d'un positionnement des plus offensifs et sans flash surtout. Attention les 6 rounds, il n'y a pas beaucoup de mana et surtout il y a un Ryze qui veille au grain. Ce Ryze de Edge, 1 pour 1 sur la phase de jeu, pas d'objectif à débloquer là-dessus. Et en termes de summoner, écoute, plus de flash pour Core GG, plus de flash pour Roach et plus de fatigue pour Secret. Et plus de fatigue pour Secret, effectivement. Le problème c'est est-ce que vraiment tu veux faire un dive, un gank au niveau de la top lane même s'il n'y a plus de flash reçu? Bonne question, mais par contre sur un mid lane, sur Raze, sur Edge pardon, ça peut être très intéressant. Bon ça après c'est surtout pour les carries KSV que ça va être important s'il y a un prochain fight. Pas se prendre un bon gros flash Q dans la tête, même un flash low, parce que quand tu joues des carries statiques je pense une fois de plus à ce Varus, c'est un cas de figure qui m'est arrivé personnellement il n'y a pas si longtemps que ça. Quand il y a un panel de contrôle aussi large que celui qu'a l'équipe adverse, en fait si t'en prends un, même un CC on va dire secondaire, ce que je l'appellerais pas un hard control, genre un slow par exemple, si tu le prends au mauvais endroit au mauvais moment ça peut vraiment te coûter très cher. Et dans certains cas ça peut valoir le coup d'aller claquer un gros flashing pour justement mettre ce premier contrôle apéritif et derrière permettre à Sejonie de pouvoir dérouler, permettre à Secret de gap close, etc. De toute façon, chaque munition en moins pour rusher les carriers de KSV est une bonne ici, chose. tire à balles réelles sur rouleur maintenant. Rouleur qui a très bien juke. Plus de flash côté Secret, le portail transdimensionnel qui ne sera pas pris finalement par Edge. Et bon, rouleur qui n'a plus de flash non plus, mais voilà, il s'en tire plutôt bien avec le nombre de ressources mises sur cette mid lane. C'est à l'avantage des KSV. Le trade flash effectivement, et ce dragon des vents bien engagé. Rouleur qui va apporter sa Ginzu et Crown
Clown qui détruit cette tour mid. Forcément, on a vu un Edge qui voulait décaler, enfin qui a décalé pour être précis, et qui du coup ouvre cette mid lane. C'est 20 creeps d'avance pour le millénaire KSV, et surtout bien un Azir qui met une quantité de dégâts sur la tour qui n'est pas à négliger. Force à dans Nashor. Une deuxième phase comme ça, et c'est la mid lane qui tombe. À 20 minutes de jeu, ce serait dramatique. Ça pourrait être difficile effectivement pour les Kongdu. Crown qui nous fait une très bonne game sur son Azir. Voilà, je me demandais, hein, il a vraiment un bon Azir, mais il est déjà arrivé des quacks. Et là on est plutôt sur du Azir très positif comparé à BTD tout à l'heure. Oh diantre, je veux oublier ces games. Et le héros de la faille qui est placé au niveau de la bot lane pour Raze. On va pouvoir la gratter vraiment sans trop de soucis. Edge veille au grain. Edge veille au grain au niveau de cette rivière. Est-ce qu'on peut arriver à défendre cette tour? On le rappelle, pas de flash pour Ruler. C'est une défense ambitieuse, mais qui peut passer. On a le backup de Clown qui va arriver. Le barrage térébrant directement dans la porte de la montagne, dans l'Imbreakable de CoreGG. Ça ira. Même pas besoin de Haru. On va pouvoir reprendre sa position au niveau de la lane. Ouais, c'est ce que fait Edge, c'est ce que fait Raze. On le voit ici. Attention à Clown à pas se faire cut. Clown, il y a la purge. Aucun problème. Ça passe sur la téléportation directement, on va rattraper Edge maintenant. L'ultimatum avec Sek et ce Raze qui va tomber malgré ça. Et qui use la stopwatch, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash pour Raze. Pour Edge, pardon. Ah, pourquoi utiliser la stopwatch? Erreur, petite panique de la part du millénaire des Kongdu Monsters. C'est la panique, ouais. Et derrière, c'était un mid des premiers tours de la game. Crown se met excessivement bien. 2-0-2, 650 gold en plus à 18 minutes de jeu. C'est un Azir qui ne sera plus tenable en fait maintenant. C'est l'une des grosses problématiques dans le match-up contre Ryze. C'est que, bon, vous le savez, Azir outrange très largement. Du coup, en fait, si Ryze n'est pas capable de compenser avec plus de dégâts sur une phase de rush, c'est dramatique. Et là, on est dans le cas de figure dans lequel Trump a plus de dégâts. Oui. Beaucoup plus. Attention, la fissure glaciale qui ne touchera pas Sol, malheureusement, ça s'appelle Secret. La téléportation de la part de Edge pour venir défendre cette bot. Ouais, et ça va passer d'Abyss aussi. Ça collapse massivement. Ouh, ce coup de langue entre les deux yeux, la rouleur. Il n'a pas daigné concéder son heal. Et la tour est défendue, Gardom. Ouais, Crown qui va arriver aussi pour défendre la botlane, mais il ne pourra pas. Un petit peu late Crown ici, difficile de rattraper la téléportation et le portail transdimensionnel de Edge. Et on va pouvoir continuer, on enlève une wave de plus pour les Kongdu Monsters et on prend le contrôle de la jungle bot side des adversaires maintenant. Le truc c'est qu'ici, il n'y a plus d'objectif. Effectivement, plus de dragon, plus de tour au niveau du bot. Et les KSV qui ont quand même une avance confortable, hein. 1k5 pour le moment. Double item sur le Varus, c'est aussi l'intérêt, on parlait de l'équilibre des spikes. L'encroach nous sort un joli QSP retourné. Et le Ginzu au bout du rouleau, il fait très massement de la partie, synergise très bien avec un Azir qui est donc sur Dan Nashor déguisement hanté. Le Liandry est un des items core, faudra attendre encore la complétion de cet item là bien sûr pour être vraiment efficace pour Clown. Mais déjà, il y a les prémices à la base solides pour KSV pour pouvoir avancer. Et ça c'est important, surtout à 15 secondes de l'arrivée de Nashor. Typiquement ce serait pas étonnant de voir un call à 22-23 minutes de jeu autour de la rivière topside pour KSV à la condition d'arriver à trouver un bon catch. Voilà, faut faire le catch toujours bien sûr, sachant que quand tu catches quelqu'un, ça peut être des personnages plutôt tanky, difficile de tomber Sejuani, Tam Kench ou encore ce Ryze. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que quand tu as une Camille, eh bien avec Ultimatum X-Tech, c'est bien, tu isoles une cible mais il faut réussir à la tuer rapidement avant que les alliés arrivent en backup. Or avec toute la mobilité qu'ont les Kongdu, eh bien le backup peut arriver très vite. Ouais, effectivement, bah on l'a vu, hein. La synergie Ryze Tam Kench c'est quand même quelque chose d'assez redoutable. Dès que tu fais un pas devant ta tour, en fait t'es en danger quasiment. Après c'est là que KSV fait quand même un bon boulot puisqu'on arrive toujours à trouver une protection, une temporisation, un side step ou un backup. Bref, il y a toujours des arguments à mettre en place. Et derrière ça permet une croissance quand même assez forte, hein. 220 CS à 20 minutes de jeu pour Ruler, 213 pour Crown. Même QV sur un match-up négatif, regardez, QV qui est repassé devant d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais 20 CS de plus. Et ça va partir derrière sur un maillé gelé. Alors là pour le coup, c'est un choix qui est quand même très ambitieux. C'est un peu ambitieux, après voilà, ça lui fait un pool de HP assez gros pour se permettre de rentrer dans les fights hein, lorsque ça va commencer à bagarrer sec pour les KSV. Ça l'aide pas énormément sur le 1v1 pur et dur. Mais bon, il doit se dire qu'il va le gérer normalement sans trop de soucis, dans le sens où Roach va juste wave clear à distance. Il fait son wave clear, il part Roach. Ah, je sais pas s'il va pouvoir, honnêtement. Là, je te cache pas, chacun ses points de vue, mais là-dessus, le maillet gelé, j'aurais tendance à dire qu'il est vraiment fait justement pour éclater Roach. Au détriment du teamfight. Souvent t'as les Sion dans ces moments là ils font juste des ultimates s'ils voient que ça se passe mal. Oui, et puis ils reviennent pour wave clear la wave suivante parce que l'ulti de Sion a un CD assez court et vu qu'il joue full CDR en fait, s'il arrive il wave clear une wave de wave, si le Gnar devient trop menaçant il s'en va à l'ulti. Ouais logique, pourquoi pas. On va voir en tout cas, on peut faire confiance à QV. Et 22 minutes de jeu bientôt.
Le face-to-face mid lane, envoyez le Azir en cross-map et bien préparé d'ailleurs. Regardez cette minimap, c'est 3 wards de contrôle autour de l'empereur de Shurima. De la vision qui va jusqu'au blue buff adverse. Bref, de quoi lui permettre de pouvoir farmer sereinement. Et on va faire le back. Petit reset des familles, racheter des wards de contrôle. 2 sur la top lane pour QV bien entendu. Et on ne rachète pas tant que ça, si Ruler qui va faire également l'acquisition. John qui a cancel. Et là pour Kongdou on sait. Même si le Nashor n'a pas été inquiété pour le moment, attends, est-ce que vu le nombre de wards, il faut se battre. Non, pas traverser finalement. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il va falloir essayer de gérer tout ça, toute cette vision. Ce top lane toujours défendu par Crown ici. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il essaie de faire un 4 personnes au top avec justement le portrait transdimensionnel traverser les abysses. Pas du tout finalement, on va rester un petit peu plus tranquille du côté des Monsters. On veut pas essayer d'utiliser trop de ressources pour aller sur Crown. Parce que forcément, hein, sur un moment de Baron Nashor, trop de ressources qui ne fonctionnent pas, c'est très dangereux. Et la reprise de contrôle dont tu parlais. Ouais, effectivement, on peut tourner les sweepers à plein régime. Yep. Ouais, si j'allais dire, il n'y a pas tant de wards que ça. Il y a encore 5 wards de contrôle qui traînent dans le stuff. Après, pour côté Crown, ça fait longtemps qu'il n'a pas back. Et ça, c'est un problème parce que du coup, ça fait une ward de contrôle en moins. Et surtout, c'est un Azir qui a peu de mana et qui a quand même une place très importante au moment d'un teamfight ou une sécurisation de Nashor. Donc là, pour KSV, en fait, c'est une espèce de fuite en avant. On a envie, mais en même temps, on n'a pas complètement les armes. Mais voilà, directement Crown qui va se faire punir la partition impériale de cette épée. Ça cleanse. On se barre en side step, on flash in pour Raze et crucifixion de Crown. Est-ce qu'on peut contrer pour KSV? Ça fait beaucoup de ressources, ça fait sur le glacial ici qui va toucher Ruler qui vit sur le côté qui met pas mal de dégâts. Là, le toucher, pardon, le... Ruler c'est pas mal, Ruler les auto-attaques, Roach qui va trouver un Q-spell là-dessus. Le knock-up, Ruler qui fait un shout, il faut kite pour KSV. QV en méga Gnar bientôt, et il peut pas retourner dedans, il n'y a plus assez de HP. Ah, la chaîne de corruption de Ruler qui est partie sur le Sion justement, ce qui a posé un petit peu quelques problèmes, hein. Ça l'a bloqué mais du coup ça n'a pas été efficace en termes de dégâts. On arrive à défendre les tourelles, on va pouvoir normalement défendre peut-être tenter de défendre le Nashor. Haru qui est pas loin qui peut tenter un steal. Il n'y a pas de Kalista en face, c'est déjà bien. Allez QV, time to shine, on l'attend ce Gnar, on l'attend avec impatience. Crown toujours out pour le moment. Le barrage terriblement qui fera un airball. Kortigi, QV, il y a un méga Gnar, le timing est relativement bon. Il faut y aller, il faut un double jump. Oh, le stun qui est raté malheureusement. Le flash in, 4 joueurs de repousser le Nashor qui tient encore. Attention à Secret en danger, on se replace. QV également, QV qui tombe. Kortigi en danger, le heal, le flash. On limite la casse et surtout le Nashor reset. Nashor reset, ça fait une défense pour les KSV. Ils perdent 2 joueurs au total avec Crown tout à l'heure, mais ça va. Objectif en vie et c'est peut-être le principal pour le moment. QV il a eu du mal à aller jusqu'au bout sur son Gnar. Le flash ulti aura fait son affaire juste après tout de même. Mais par contre Crown, c'est vrai que c'était placé un petit peu trop loin. C'est toujours compliqué en fait quand tu te retrouves face à la combinaison Ryze plus Tahm Kench. Tu peux quasiment pas te permettre de t'avancer comme ça. Ouais, c'est compliqué, ouais, effectivement. Belle opération en tout cas pour les Kongdou. On parlait de Chant justement. Puni, traverser les abysses, TP, portail transdimensionnel. Je pense que c'est l'un des rares scénarios dans lequel on voit autant de ressources investies pour arriver à pick up un joueur. Et Crown qui a failli s'en sortir en plus s'il vous plaît, avec de side step. C'est là aussi qu'on voit que le joueur voilà, n'est pas n'importe qui. Un petit monstre Crown. J'ai vraiment hâte moi c'est de revoir des Victor sortir un petit peu sur la feuille de l'invocateur. Et justement de revoir Crown dessus, mais bon. Comme Cassiopeia a un peu disparu depuis le patch, le fameux patch qui donne l'aggro des creeps. Ah, un petit Victor de Crown contre le Azir Faker, je te cache pas que ça me... Ouais, peut-être bien, attention, ça me hype. Sur Ruler, est-ce qu'on peut l'attraper? Ruler, la réception. Cette fois Gigi en backup. Ruler qui tape, encore les auto-attaques qui s'enchaînent. Le stun sur Secret fait tellement de dégâts à l'arrivée de Haru. Le burst, pas de peau dure pour ce Tahm Kench. La sanction ne s'est pas fait attendre, Ruler est en place. Brome. Et fait respecter sa loi. Ruler fait respecter sa loi, mais il corps Gigi qui a été impérial là-dessus. Ah, il arrive sur le côté, la fissure glaciale, le backup, l'unbreakable. C'est du Brome de haute volée ici. Alors, parce que je suis un petit con, il y a quand même une petite remarque là-dessus, c'est que la fissure, en fait, elle tape avant que Traverser les abysses se termine. Et du coup, ça manque d'un petit knock-up. Sinon, en dehors de ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et quand je fais un énorme travail dans cette partie en général. Attention derrière ce Nashor, est-ce qu'on le fait? En fait, ils ont tellement de dégâts KSV. Ils peuvent tellement le pulvériser ce Nashor. Mais on va pas prendre le risque, on n'a pas envie de jouer le 50-50. Je crois que les 3 dernières années de SSNA ont calmé un petit peu le monde entier. Les NA.
Le retour. Les NA c'est beau parce que c'est du spectacle. Et moi ce que j'aime avec les Américains c'est qu'ils mettent du showtime partout, tu vois. Tu regardes le Super Bowl, paf, entre les games t'as des trucs de ouf. Tu regardes un match de NBA, c'est du showtime tout le temps. Tu regardes les LCS NA, c'est du showtime aussi. Ils jouent sur la mid lane, ils se bagarrent. Oui, ah ça pense bagarre, ils se bagarrent. Et on en revient à ce qu'on disait, allez voir les games d'Optic Gaming. Voilà. Les empereurs du showtime. Mais bon, on n'est pas encore là, ce sera ce week-end, samedi et dimanche, à respectivement 23h et 21h. Soyez au rendez-vous. Et derrière, côté KSV, bien écoute, c'est un 4K Gold de bien tassé d'avance, c'est vrai. Mais il n'y a pas encore eu de grosses conditions de victoire de respecter. Là, on est en plein mid-game. 2 items, 3 items. C'est censé être vraiment leur gros pic de puissance. Tant que le Rise n'est pas encore complètement efficace, hein, puisque bon, le Abyssal Séraphin c'est joli, mais ça suffit pas. Oh, attention, attention, Haru! C'est la destruction du jungler des KSV qui disparaît. Ouais, ça fait très mal, effectivement. Roach qui arrive également à traverser les abysses. Le pied de Korjiji, une fois de plus, qui est parfait, les chaînes de corruption. Est-ce qu'on met quelques dégâts? On n'ira pas plus loin. Un joueur en moins, pas de smite chez KSV et un Haru. Ah, bah, c'est le problème des jungle squishy, hein. Tu te fais instant. T'as des moyens de savoir s'il y a des gens là. Tu dis à Rouleur de placer un Q-spell, tu dis à Korjiji de placer un Q-spell. Mais tu t'avances pas près d'un buisson où t'as pas de vision au niveau du baronage. On va tenter de contester justement ce Nash. Roach Rise, pardon, qui tient. Korjiji qui est tombé. QV. QV, le méga Dark. QV, est-ce qu'il peut trouver peut-être une phase ultime? Non. Ça ira. Et en défense Nashor encore, décidément les KSV sont eux qui ont les armes pour le faire. Et c'est Kongdo qui arrive à donner le tempo là-dessus. Pour l'instant on est arrivé à limiter la casse, mais c'est vrai que Haru, un peu candide, hein, même si il fait un très bon premier gank, puisque c'est celui qui donne le doublé à Clone, on s'en souvient. Sur la suite de la game, il y a eu une petite perte de tempo, il y a eu quelques petits misplays. Et c'est le problème une fois de plus des jungle carry par rapport au jungle tank, c'est que c'est beaucoup moins permissif. T'as pas le droit de faire une erreur. C'est un jungle tank, tu fais une erreur, bon tu mets un ulti à côté, et encore le petit Sejuani, même en le mettant à côté, il zone quand même. Ça met des dégâts, ça tank, ça a du CC, ça va. Ça va. La Camille, bon, tu te rates, tu te places mal, tu meurs. Voilà. Mais surtout que c'est vraiment une idée de catch avec les KSV. Le problème, c'est que tu dois catch et tuer quelqu'un instantanément sous un ultimatum Hextech. Ça a très bien marché tout à l'heure sur Secret au top, par exemple. Hein. Mais ça peut pas fonctionner à chaque fois. Et là, on commence à stacker beaucoup de HP du côté du Kongdo. Double Warmog, en tout cas, au niveau de la top lane et de la jungle. Ouais, ça fait quand même beaucoup là. Ça commence à être gros. Après, bah, il y a la BRK. Hein. BRK Liandry, il y a le stuff adéquat. C'est là que la draft des KSV, elle est ambitieuse, mais elle est très intelligente. C'est que, oui, 3 porteurs de points de vie, 2 Warmog, des Iron Solari, aucun problème. Si on arrive à trouver les contrôles, on aura les dégâts. Mais le tout c'est de les trouver, c'est CC. Et attention ici, c'est une corruption qui vient de pleuvoir. Edge dans l'estomac du Totem Kench de Secret et la tour tient le TP. TP de Roach, c'est cancel instantanément. Belle opération là pour KSV. Et Haru, attention à ne pas se faire attraper. Haru directement, c'est sur Secret. L'arrivée de QV, pile sur cette fin de timing de Mega Gnar. Il faut reculer pour KSV, quoique Rouleur qui fait de très bons dégâts. Qui tombe, Roach, est-ce qu'on peut faire un re-engage? Peut-être, pas de chouchou. Eh bien non, finalement les KSV qui prendront un kill sur un personnage très tanky adverse. On est allé chercher un Haru, en fait c'est bien, il met l'ultimate et il recule. Il recule au bout de son ulti, il y a Korjiji qui se place juste devant en front lane. C'est le placement des KSV en tout cas dans ce genre de teamfight est très beau. Et on fait la même, de back-to-back, la partition. Ce pauvre Roach qui n'en demandait pas tant, le cafard aplati. Et une deuxième fois pour le plaisir, ça coûte pas plus cher. Le Nashor qui tend ses bras. Ah, c'est KSV qui a su être patiente. Et on recommence, mais oui, on recommence. Bien sûr. Oula, le flash out. Flash in, pardon, qui était très bien timé. Et bien sidestep par Sol. Derrière, c'est Raze qui prend le feu nourri. Le flash in de la part de QV, le double stun. Crown à la finition, plus de smite. Chez Kongdo, certes, une T1 mid qui pourrait tomber. Mais un Nashor à récupérer. À récupérer qui ne pourra pas être contesté. Edge, Sol et Secret à eux seuls ne pourront normalement pas faire grand chose. 4000 HP, ça tombe très vite. Et voilà, ça récupère pour les KSV qui survivent à 5. En plus, ça y est, on a repris le momentum pour cette équipe maintenant. 5500 gold de plus. Et ils ont de quoi dérouler, sachant que ce Gnar qui avait une BF va peut-être finir. Voilà, c'est terminé. Le GA qui est en poche. Ouais, ça va faire du bien ça. Hein. GA QSS. C'est un QV, sur le fight précédent, une fois de plus, hein, la prise en glace de Raze, elle fait un énorme place. Même si c'est sur un Gnar, tout simplement parce que ça temporise les 3 secondes sur lesquelles il aurait pu arriver en méga. Et on range de flashing sur 2, 3, 4 joueurs. Et clairement, le méga Gnar de QV qui rentre dans la mêlée, c'est instant lose du teamfight. Oui. Maintenant que c'est QSS, cette option-là n'est plus disponible pour nous.
Ça n'existe plus, c'est là que ça va être compliqué à gérer forcément, parce qu'on a une purge du côté de Clone, on a une QSS sur QI, et les autres sont censés être un petit peu loin. Normalement on a Corgi qui pourra absorber l'ultimate de Raze. Donc ça va devenir difficile à gérer. Faut que Roach fasse très attention à ses ultis, hein. Celui qui est passé dans le mur tout à l'heure leur a coûté assez cher. Et j'ai souvenir d'un Zig qui a vu un petit peu les mêmes problématiques. Ah, sacré Zig, il a step up depuis. Zig est devenu fort, en tout cas on espère. Pas autant que les KSV, qui sont partis d'ailleurs à... pour 2.30 de main de Nashor, 30 secondes avant le repop du Dragon des Montagnes. Et un Haru qui part en split push. Pourquoi pas? Ça reste une Camille. Et surtout ça lui permet de récupérer le niveau 16 rapidement. Et l'Ultimatum X-Tech en 3, c'est quand même une sacrée plus-value. Ouais, et puis il a un CD qui est pas très long, Ultimatum X-Tech en plus. Hein. Quand je joue sur une draft comme ça avec quelqu'un qui bouge aussi vite avec le grappin, les stuns, les nombreux CC et autres, je trouve ça très intéressant effectivement d'essayer de lui filer de l'XP. C'est un bon choix. Qui peut prendre la Camille en 1v1? Personne. Peut-être Edge. Personne. Ouais, attention Corgi, la prison de glace c'est raté. On se précipite et Sol qui se fait punir directement. Bonne dévoration pour Secret. Le deuxième route ne passera pas. Et on s'est fait quand même une petite frayeur hein, du côté de Sol. Pendant ce temps-là, QV, voilà, le maillet gelé. Le maillet gelé, là il y a des murs un petit peu partout. Ça va être difficile pour Ulti-Out, ça ira pour Roach. Et une information quand même importante, ce Gnar a la pression sur ce Sion. Et pendant ce temps-là, Haru forcément au niveau de ce bot side, c'est une T2 qui va tomber. Haru à la finition. Ouais, et là le point intéressant, enfin tout bête hein, mais détail du jeu, quand au-dessus des levels on voit des petites ailes, c'est que le personnage peut ressusciter. Donc il n'y a même plus besoin de regarder le stuff pour voir si l'ange gardien est up ou pas. Visuellement, il y a les petites ailes au-dessus du niveau 16 de Haru. Et tu parles du niveau 16, le voici. Voilà. Attention le poke ici. QV, Sol, on se replace. Il faut récupérer cette tour. Et ça va passer, attention, on l'ulti directement, c'est bien pile. Une fois de plus, Corgi qui prend la foudre pour son équipe, le heal qui s'enchaîne, Sol sur le fond droit, Corgi qui devrait tomber. QV pendant ce temps qui a le temps de se transformer en Meganar, le double jump out, Crown qui est sous le snow, mais pendant ce temps-là, Haru qui fait énormément de dégâts à la traversée des abysses sur un Crown enfermé. Et il se retrouve du coup pris en étau directement, on a pris un premier kill, est-ce qu'on peut tuer Raze peut-être qui est un petit peu loin, on va essayer de se retourner sur Edge. Edge, les bons dégâts, ça passe. C'est un 4v5 qui est en train presque d'être gagné. Sur Rouleur qui tient, Rouleur qui gagne, c'est un triple kill pour le chéri. Quadra kill en 4v5 s'il vous plaît. Haru derrière qui ouvre la porte de cette base pour Kongdu, un excellent TP, on rigole. Dans le boost, on est déjà en train de se faire des checks tranquillement, les KSV qui littéralement roulent sur les Kongdu. Mais il gagne le 4v5 et il finit sa game en même temps. Même s'il perdait le 4v5, ça avait récupéré tellement d'objectifs. C'est voilà. KSV Kongdu, c'est un peu ce que j'attends d'un match KSV Kongdu aussi, en termes de niveau de jeu. Oh là 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 là. Ça pour le mental, ça fait mal. Le 4v5 quadra kill. Ah oui, non, là il est. Oui, c'est ça, c'est hyperventilation s'il vous plaît. Du côté de. Alors, moi, ce sont les KSV, mais chez Kongdu, ça respire dans les 5 en papier. Bah, ça va être compliqué pour la deuxième game. Quelle strat se met en place? On a tenté le Sion sur la top lane, justement pour se dire on s'inquiète pas de QV. QV a très bien géré son match-up. Genre vraiment, pas de soucis, il a réussi à farm, etc. Il y a pas eu de gros engage avec le Sion justement de l'autre côté. Il y a pas eu. Ouais, on peut parler d'hyperventilation, clairement. Oh là là, ils font des jeux de mots avec Sion. Ça peut plus. Quelle originalité. En fait, je vous cache pas que je suis presque aussi captivé par le chat qui fait des jeux de mots sur les teamfights. Bon, après ce quadra qui était quand même. Ah, mais juste revoir ce fight, c'est beau quoi. C'est Crawler, les free dégâts, QV tempo. Et là, Raze il va être obligé de reculer parce que Raze prend beaucoup trop de dégâts. Edge qui se rapproche. Mauvaise idée parce que QV est présent. Mauvaise idée. Ça qui a été bien. Ouais, c'est vrai, on le disait, un petit CC et ça peut être la mort. Bon, après la rouleur qui était vraiment le centre névralgique de cette formation de teamfight. Et qui forcément finit par tomber à un moment donné. Mais quel travail, quel travail. Très belle game encore hein, pour les KSV. On n'est pas champion du monde pour rien. Haru a confirmé leur league game excellent. Vraiment excellent, il a mis le feu aux poudres. Maintenant, au niveau de la prise de vision, c'était un poil trop candide. Contre le genre d'équipe comme Kongdu, c'est pas forcément un gros problème. Mais contre des équipes de plus haut tableau, ça pourrait manquer de solution. Ça pourrait manquer de solution, effectivement. On verra bien en tout cas s'ils vont proposer un deuxième game. Mais voilà, on rappelle que le match aller avait été gagné par les Kongdu Monsters à un 2-0 bien sec. Et que le KSV ici avait soif de revanche, justement soif de sang.
et ça marche bien dans cette première game. J'attends une deuxième game au minimum aussi bien, peut-être un peu plus brutale, mais en tout cas en termes de draft, c'est vrai que c'est intéressant quand tu lock le Gnar plus la Camille. Alors tu annonces clairement les choses, hein, c'est-à-dire que ton Gnar va aller top, la Camille jungle, mais tu n'auras pas de counter direct au Gnar et du coup tu lui offres un match-up moins gagnant peut-être, mais toujours où ça se passe pas trop mal pour eux. Ouais, clairement. Donc on va se bon Crown concentrer les meilleures actions de cette partie. On va se laisser sur ces replays. On va pouvoir se retrouver après quelques pages de publicité. Ne succombez pas à la tentation d'abandonner la deuxième game de ce BO qui va être clairement épique. A tout de suite sur Game. La passion de l'e-sport. On va se retrouver du coup pour la fin peut-être du deuxième BO, en tout cas entre les KSV et les Kongdoo Monsters. Les KSV ayant remporté la première game, il est aussi possible que les Kongdoo se réveillent, qu'ils fassent comme lors de leur première rencontre. En tout cas peut-être pas un 2-0 mais une victoire et tout va se jouer. Ouais, effectivement, belle prestation de la part de KSV. Et côté Kongdoo, tout n'était pas à jeter. Je pense notamment à ce sur Chaos Damage de Rise de Edge que honnêtement on n'a pas beaucoup vu. On a eu beaucoup de bons portails transdimensionnels, oui, mais ça s'est arrêté là. Bah, il faut dire que l'opposition avec Shorn était particulièrement compliquée. Il sait fuir, mais en fait non, même pas, parce que c'était des portails agressifs en plus. Du coup, oui, non, clairement. Ça marche même pas, tu vois. Bah, il avait un rôle de pilier hein, dans la compo, compo Kongdoo. Bah, c'est la compo qui se déplace vite. C'est ça, mais pas suffisamment. Avec, bah voilà, Crown, 26 000 de dégâts avec son Azir, ça ne rigole pas, le MVP de cette game. Du coup, bien sûr, Crown, 77% de KP. Petit build de Azir des familles à l'Aérie, s'il vous plaît. Ouais, le point intéressant, c'est que sur la première ligne, il n'a pas pris le mana flow bend qui est assez régulièrement récupéré, mais il est parti du coup plutôt sur le shield magique, un peu l'ex-drinker magique, on va dire. C'est rare de voir à la fois le ruban de mana et la présence d'esprit. Avant la première version du bandeau de mana, puisqu'elle a été nerfée, on se souvient, elle était extrêmement plébiscitée, et depuis la présence d'esprit a vraiment pris le pas. Et c'est vrai que contre Rise et Joanie, avoir un shield de magique supplémentaire, c'est pas du luxe. Ouais, non, ça a été un très bon choix de la part de Crown, effectivement. Et on voit les moves à chaque fois avec Haru, ça marche très bien. Lock and kill, c'est efficace. Cette partie un panel. Tu vois, mais même les tanks, à chaque fois il y a eu un gros focus des tanks pour les KSV, se dit comme en face il y en a 3. Comme tu sais que tu pourras pas focus les autres joueurs, bah tu tapes le tank. Hein.
D'ailleurs j'aime bien le choix d'utilisation de Ruler qui a décidé de partir vraiment en optique mono-cible. Oui, puisque c'était Ginzu au bout du rouleau, l'âme du roi déchu, et il me semble qu'il y a eu un Runan qui a pop, mais je sais même pas s'il a eu le non, maintenant il a l'a pas là. Runan. Non, il n'y a pas de Runan. Maintenant même pas besoin, Et c'est vrai que bah, c'était la problématique hein, vraiment de ces KSV, c'était arriver à bloquer une cible, l'empêtrer dans les contrôles et offrir du temps de DPS pour Crown et pour Ruler. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Maintenant ce quadra kill est complètement mérité sur une situation de 4v5 on le rappelle. Et derrière voilà la game, avec Crown qui peut être satisfait de cette partie. La question c'est vont-ils confirmer sur la game 2? On verra bien, en tout cas ils ont l'air en bonne forme dans cette première game et j'ai hâte de voir ce que va sortir Haru pour le prochain changement de joueur. Ah, est-ce qu'on enlèverait Haru pour ambition peut-être? Est-ce qu'on... Ouais, c'est ça, ça aurait pu être Raze pour Aojun mais non. On sort Haru, on met ambition et vous avez vu au niveau des pics, hein, Haru est plutôt sur des pics agressifs, ambition, des pics un petit peu plus tanky, un petit peu plus contrôle. Donc c'est pas le même playstyle qui est apporté par les deux joueurs, c'est intéressant comme ça d'avoir une certaine versatilité. Un petit switch, ouais effectivement. Haru qui a été quand même assez convaincant. En tout cas c'est vraiment lui qui a mis le feu aux poudres. Hein. On va pas se mentir. Maintenant game 2, ambition et comme tu disais, jungle reconnu plus tactique, peut-être un peu plus réfléchi, un peu moins... avec le sang peut-être un peu moins chaud. A voir si ça peut marcher. Est-ce qu'on serait sur une composition peut-être plus lente à mettre en place pour KSV? Possible, ou alors tout l'inverse, et ils partent sur des gros tanks pour faire plus de dive. En fait tu as les deux choix avec les tanks, c'est assez amusant. C'est que soit tu pars sur le côté vraiment très tanky, très contrôle, etc. Comme tu disais, un peu plus lent, soit tu pars sur un côté où comme tu as plein de tanks, tu fais des gros dives et tu accélères le jeu. Les deux sont possibles, en tout cas les KSV sont maintenant blue side. Est-ce qu'on n'essaierait pas par là-dessus hein, de récupérer un Galio? Moi j'aime beaucoup ce type, non, bon. Ok, first ban Galio, très bien. Ouais non effectivement c'est trop... On a peur, voilà, on parlait peut-être de prendre son temps, de poser un gameplay peut-être un petit peu plus macro. Avec Galio ça brise tout ça, hein. Galio ça rentre dedans, ça met un fulgure punch et ça éclate tout. Donc on va voir en tout cas, pas de GP. Pas de GP, qu'est-ce qu'on fait d'Akalista, qu'est-ce qu'on fait du Azir? Alors la Zoé. En fait ouais, tous les personnages trop agressifs en fait, tous ceux qui sont vraiment capables de mettre leur limite game à feu et à sang sont dégagés de l'équation pour l'instant par KSV. Là où chez Kongdu, c'est l'inverse. Pour l'instant c'est le scaling qu'on refuse. En ce scaling on a aussi ce Azir, on a toujours tout ce qui est Seju, Kalista, Azir, Rome. Plein de pics encore qui peuvent être retirés du jeu. Gnar potentiellement aussi hein, qui peut être enlevé selon les conditions. Et c'est la Camille plutôt. Ah, du coup là t'es quasi forcé de ban le Gnar. Parce que sinon c'est QV sur son Gnar avec pas réellement de counter disponible. Tandis que t'as même ban le GP qui scalie très bien. Oh il ban S plutôt. Ouh. Ban le S, ouais. Qui me paraît moins menaçant qu'un Gnar dans un compo, mais bon, soit. Ah, il y a un plongeur probablement derrière pour Kongdu. Alors, KSV, first pick, Azir. Azir Gnar. Je mettrais une très jolie. Gnar, mais... Skarner est dispo. Skarner est dispo, c'est vrai. Et ce sera le Azir. Ok, c'est validé pour KSV. Du coup, alors la réponse Kongdu. Est-ce que tu prends pas un Corki mid lane pour être tranquille? C'est le côté un peu safe, mais t'es pas obligé de le prendre dans cette rotation là du coup. Kalista tu perds ta mid lane avec le Corki contre Azir, c'est ça aussi le problème. L'early est compliqué. Une fois que t'as la trinité, tu gères le wave clear et... Mais effectivement, t'es pas non plus aux anges. Kalista Braum là peut être un très bon choix. Ah, je mettrais bien un petit Kalista Skarner des familles. Voilà. Oh bah voilà. Typiquement pour simple, Skarner est le jungle qui met le plus de pression en ce moment dans le jeu. Kalista est là des carries qui met le plus de pression dans le jeu aussi. Du coup dans une optique de voilà, prise à la gorge, bah ça se tient pour Kongdu. Alors la réponse pour KSV du coup le Gnar pour QV. Camille est... non, Camille n'est pas open, j'allais dire une bêtise. Ah, c'est pas de la Camille. Alors maintenant, est-ce que c'est pas... Ah qui est directement Varus, peut-être le meilleur contre à Kalista. En tout cas le champion qui tient le mieux. Ouais, un poil plus de range, le ralentissement dans la flaque aussi qui est extrêmement important vu qu'une Kalista prend très tôt une BRK, donc ça fait aussi l'hémorragie, ça fait le wave clear, ça fait un petit peu tout contre ce personnage Varus, donc c'est effectivement un très bon choix. Ornn sur la top lane du côté des Kongdu, comme il y a le Gnar hein, sur QV, on prend pas de risque, on prend un perso qui va clear et qui parfois peut tuer les Gnar. Selon les compétences mécaniques de chacun des joueurs, il est possible de voir des Ornn prendre des solo kills. Complètement. Après Roach était quand même assez énervé hein, sur son sion sur la game, sur la game précédente. Clairement, ah ça peut aussi être flex ceci dit. Ça peut être flex ouais.
Parce que bon, un Horn avec une Kalista, ça démérite pas. T'envoies le Horn dans la tronche des adversaires avec l'appel du destin. Ah oui, clairement, ça tabasse. Hein. T'as beaucoup de CC en fait. T'as vraiment un engage de loin, plus un follow-up, plus du dégât. Ça peut avoir du sens sur une composition qui pour l'instant, c'est le même cas de figure que sur la game d'avant en fait. C'est t'as 2 hyper carry. Là on a ce qu'il faut pour les déloger. Parce qu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5 hard CC en 3 champions quand même. Est-ce que tu ferais pas un ban de Tahm pour récupérer Alistar? Et si tu récupères pas Alistar, tu prends Taric du côté des Kongdu. Et comme ça, t'as comme une duo lane qui est ultra forte. Ou Thresh. Ou Thresh. Mais oui, le ban Tahm me semble dans tous les cas très pertinent. Ok, qui est peut-être un des seuls pics. Peut-être un des seuls pics qui va gêner Skarner. Et il se dit, oh, c'était la strat qu'on avait prévue. Ah là là, mais c'est vrai que la Nidalee serait très bien passée. Là. Mais j'y pensais, puis Nidalee, on n'en voit plus beaucoup. Et effectivement, face à Skarner, ça marche bien. Tu vas encore plus vite que lui. C'est vrai. Et le Tahm Kench qui va être deny par les Kongdu, c'est malin. Pas de Leblanc pour Edge. L'une des rares réponses à Azir. Alors, le Victor est dispo. Est-ce que c'est pas le moment de le sortir pour Kongdu? Est-ce que tu sors Victor maintenant? Bon, Taric effectivement du côté des KSV dans ce moment-là qui permet d'être complètement secure. Puis bon, tu peux te permettre d'envoyer le Gnar un petit peu loin, c'est assez intéressant. Il y a toujours Zac qui est disponible. Est-ce que tu as envie de prendre Zac face à Skarner quoi? Parce que Zac Taric c'est bien. Ah ouais, t'es pas bien. C'est bien, mais waouh, au niveau de la ligne phase, leur lit c'est difficile. Soit Zac ou Sage, dans tous les cas t'es pas bien. Alors peut-être que Sage, ouais, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, Sage a plus d'arguments qu'un Zac en early game en termes de farm. T'as de la pression side lanes, maintenant il n'y a pas de pression mid. Et là pour les Kongdu c'est le moment de sortir le maxi fromage du turfu. Avec sur la mid lane, le Z. Tada, hein. J'aimerais bien, mais j'en doute un peu. Je crois pas une seconde. C'est là que c'est le Leblanc Victor mal, face à Crown. Ça y est. Crown ne se fait pas respecter. Logique. Logique, alors là pour le coup, Edge, il a la pression. Hein. Parce que Crown sort d'une énorme game sur Azir. On sait également que c'est le meilleur Victor coréen. Donc sur un champion de confort contre son champion de cœur. Sachant que Edge avait été, comme on l'avait dit, en dehors de ses ultimates, transparent sur la game précédente. Pour Kongdu, il va falloir tenir, il va falloir garder la tête haute, ce qui va pas forcément être facile. Maintenant, il y a des armes. La duo lane, soft counter, c'est vrai, mais il y a des arguments, ça c'est une Kalista. Le mid, on en a déjà parlé. Dans la jungle, il y a la priorité pour Kongdu. Et sur le top side, en early game, le match-up Horn-Gnar avec l'Ignite, le solo kill, il est envisageable. C'est envisageable, j'aime beaucoup moi ce que font les Kongdu Monsters ici. On va essayer d'aller mordre la jugulaire des opposants directement. Mordre la jugulaire des KSV qui eux eh bien, ont envie d'essayer de faire la même prestation si ce n'est mieux que la game précédente, donc gagnant à peine plus de 30 minutes. Ils ont de quoi faire, ils ont une top lane qui est censée gagner, mais on sait qu'un bon Horn peut très bien gérer le match-up. Après bon, il est face à QV sur son Gnar. À voir dans la jungle, Ryze a clairement l'avantage. Alors là, pas de souci là-dessus, Skarner ça détruit normalement. Sur la mid lane, Edge doit pouvoir largement se débrouiller avec son F-Clear. Faut voir, honnêtement faut voir, je suis assez curieux de voir ce match-up là. Parce que Azir outrange le Q de Victor avec ses soldats, mais le rayon a une portée suffisante pour arriver à le gêner. La question c'est les dégâts en fait. Sur un trade très long, Azir a l'avantage. Sur un trade mi-long, le Victor peut se sortir. Bref, ça va être assez critique. 소환사의 특별한 오신 것을 환영합니다. Les fightings sont lancés, l'applaudimètre va plus à l'avantage des KSV d'ailleurs tout de même, mais bon, attention au placement des micros et autres, on ne sait jamais. En tout cas, bon, les KSV qui sont quand même en odeur de sainteté pour ce BO. Ouais, très clairement. Bon, après, c'est haut de tableau contre bas de tableau. C'est, comme on l'a dit tout début du BO, hein, c'est un 2-0 sec et net pour KSV et rien d'autre. À moins peut-être de l'espoir, à moins d'une rebuffade de la part des Kongdu. J'y croyais aussi pour le premier BO. Oui, c'est vrai, les BBQ qui, les BBQ qui ont cru. Ils ont eu la croissance du début à la fin. Premier dragon infernal, Ellie. Dans cette game, un dragon qui devrait aller clairement à l'avantage des Kongdu. Hein. Et c'est aussi un point intéressant de Skarner, c'est qu'en fait, comme tu as les éclats de cristal juste à côté des objectifs, notamment Herald des dragons, tu peux, lors d'un timing éclat, récupérer très facilement l'objectif avec les stats que ça t'apporte. Hein. L'attaque speed est juste énormissime à ce moment-là.
Et bon, en plus de ça, vu qu'il est censé dominer la jungle, on pourrait voir des Kongdu essayer de sauter sur tous ces objectifs. Et on voit les stats là, la différence de DPM entre les deux joueurs sur la mid lane. Il n'y a pas photo et voilà, directement les trades relativement longs, c'est l'avantage du Asia. Alors un autre point important sur le match-up, c'est que comme il y a une Sejuani dans la jungle du côté des KSV, Edge est obligé de partir sur une clean, ce qui lui sert strictement à rien dans son 1v1. Et ça c'est un handicap de taille face à un Crown qui peut porter le heal sereinement, qui renforce drastiquement son 2v2. Et son 1v1 bien entendu qui, comme on vient de le constater, est déjà à son avantage. Maintenant la question c'est Raze. Qu'est-ce qu'on fait de ce Skarner? Est-ce qu'on va être capable d'arriver à soulager ce Victor? Est-ce qu'on va être capable vraiment de mettre à mal à Ambition qui aujourd'hui arrive comme l'un des vétérans de LCK, champion du monde en titre, un titre sur lequel après lequel il a couru pendant très très longtemps. C'est Ambition mature aujourd'hui. C'est Ambition mature qui a persévéré, c'est bon, 2016 ça marche pas, on réessaye, 2017 ça finit par fonctionner. C'est une très très bonne chose en l'occurrence. Raze ici qui pourra se permettre peut-être d'aller voir les Krug adverses tout simplement étant donné que sa duo lane est en train de push s'il le souhaite, histoire de gêner un peu le deuxième clear de la Seju comme on a vu dans un game précédent. C'est que s'il fait ça, la Seju quand elle revient dans sa jungle bot side, il n'y a plus de Krug etc. Voilà. Il l'amène dans l'éclat de cristal. Par contre il a perdu quand même pas mal de HP, mais on a un smite qui revient. Ouais, ça devrait aller effectivement. Avec Juan qui domine sur cette mid lane. Pas de problème au niveau du top side. Roach, on reste à niveau. Sur une posture très défensive. Attends, c'est un Gnar overheal. Intéressant. Overheal et Fleetfoot s'il vous plaît. C'est un cas de figure. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais c'est vrai que généralement les Gnar favorisent l'aérie pour avoir un maximum de dégâts. Là on est vraiment dans une optique de face tanking sur les dégâts du Horn. Arriver à encaisser, arriver à tenir sur le temps. C'est un travail d'érosion on va proposer bien sûr QV. Pendant qu'au niveau du bot ça se chamaille. Le Fleet Footwork qui est assez régulièrement pris face au Horn, parce que comme le Horn backpat a envie de tenir un petit peu cet autre suicide, en plus on a un Horn qui a des biscuits. Encore pire. C'est le Horn, il veut pas être délogé, c'est écoutez les gars, je vais faire mon stuff pendant 40 minutes sur ma lane, bougez pas quoi. Ah, et le config qui rend l'âme, ok ça ira. Ouais, Roach qui vient de prendre une grosse phase dans la tête là. QV qui va jouer la tour en fait, il n'y a pas de secret. Attention, parce qu'en termes de vision c'est un petit peu léger, on arrive sur ta ligne 4 minutes de jeu. Raze est en topside et c'est un Skarner Predator encore, donc un Skarner qui va aller vite et surtout un Skarner qui va taper fort. Un Skarner qui va taper fort mais qui est un petit peu en avance sur cette timing de jungle ici. Oh là, le heal, on en parlait et ça ira, Raze est au rendez-vous. Trade de Summoner à l'avantage de KSV là-dessus, pas de flash sur un Victor. Ça c'est juste du pain béni, Ambition qui font de très lourds dégâts. Et Raze qui calme de par cette inclinesse et de par son DPS aussi à proposer. Crown qui s'est quand même fait une petite frayeur sur la phase de jeu. Une petite frayeur, mais il a toujours son flash de disponible. Là où par contre Edge n'a plus le sien, ce qui est un peu compliqué. Raze qui avait aidé d'ailleurs au wave clear sur la mid lane, il veut permettre à Edge d'avoir un back un peu plus simple à mettre en place tout de même. Et c'est toujours très intéressant comme ça les aides de jungle. Puisque Crown va perdre des creeps tout simplement, ces derniers vont mourir sous la tourelle. C'est une perte sèche pour l'équipe globale en termes d'économie. C'est vrai que ça coûte cher. Et pour l'instant on tient le Sol qui va arriver à court de mana rapidement. Quand j'ai niveau 4 c'est le timing sur lequel le Taric peut commencer vraiment à mettre du rythme. Après bon, le Sears resterait quand même bien senti pour arriver à pouvoir spammer sereinement en fait. C'est tout simplement, c'est la problématique du Taric. Arriver à conserver un montant de dégâts et un montant de mana assez élevé. Face à un Kalista Tankage, ça tape quand même très très fort. Tankage qui est notamment connu pour sa capacité de DPS. Oui, non, mais un support mêlé qui est assez folichonne, on va pas se mentir. Ah oui, non, c'est terrible ça. Avant c'était l'ultimate qui de façon passive apportait égal pourcentage de HP, enfin c'est pas si passif, le pic fait peut-être un poil trop de dégâts par rapport à ce qu'il apporte en plus à côté, mais ceci est une autre histoire en tout cas, c'est vrai que ça fait très mal et on aura potentiellement un Taric avec l'alarme de ADS classique comme item maintenant. Ouais, potentiellement. Alors, Crown. Double dagger en poche, égalité au farm, Ambition et Raze qui se regardent dans le blanc des yeux. Comme deux amants n'hésitant, ne sachant pas où donner de la tête en fait. Et voilà, Secret, le triangle amoureux qui se met en place. On reprend la vision au niveau de cette rivière. Au niveau de cette ward adverse carrément, le red buff sous contrôle. Et surtout ce dragon infernal dont tu parlais Gardom est très très important. On va extrêmement deep en termes de vision. Et pendant qu'on voit une petite statistique sur Victor sur la mid lane, 47% de win rate. Un KDA de 3 ça va, on n'est pas sur quelqu'un qui first time. On n'est pas sur quelqu'un qui first time. Après Victor dans la globalité de la LCK qui a pas un win rate positive. Edge non plus lui-même sur le pic. Un petit peu compliqué mais c'est rigolo ce genre de stat. Le point intéressant c'est que la fameuse ward deep que Secret a été mettre, la pink a été enlevée instantanément par Core GG qui passait par là lui aussi.
Ouais, effectivement, ça fait du bien. Il faut ce red buff hein, pour Ambition qui lui permettra d'avoir son niveau 6 et d'avoir une vraie capacité de dégâts. Pensant au niveau du top, bon bah Roach qui se fait body hein, malgré la présence de Cookie, malgré la présence d'une potion de corruption. On va rentrer à la maison et revenir probablement. Alors cœur gelé, hein, semble le choix. Le cœur gelé ou catalyste. Et vu le POC que propose, j'ai envie de te dire que le catalyste pourrait avoir du sens, mais non. On va éviter beaucoup d'armure. Beaucoup d'armure, on veut tenir. C'est le Golgoth hein, sur la top lane Roach. Maintenant le truc c'est que si en QV est déjà capable de mettre autant de pression, qu'est-ce que ça va donner avec un timing Black Cleaver? Ça va devenir très compliqué à gérer. Ça va être aussi... Après Roach aura beaucoup de level de plus et du coup il pourra se permettre de dire voilà, j'arrive, je wave clear et je m'enfuis. Tout simplement, ce qui est un petit peu voilà, le fonctionnement d'un horde au bout d'un moment, c'est t'arrives, tu wave clear, tu bouges sur la map. T'es plus là pour gérer ta lane ne te sert pas de grand chose. Le fameux pusher décalé, une danse extrêmement bien maîtrisée de la part de beaucoup de top laners. Ah oui, ça, clairement. Ah, on voit au niveau du 2v2, il n'y a pas photo. Un rouleur Core GG qui reprennent l'ascendant. On avance vers la Ginzu. On a surtout les chaînes de corruption à disposition. Rouleur seul niveau 6, un des 4 joueurs au niveau du bot side. Et Raze niveau 6 également. Red buff ou pour Crown. On a tout laissé disponible. Maintenant sur un flash bien claqué, le remorquage il est envisageable. Ça peut se faire effectivement. Ça peut se faire, après il faudrait que Crown soit plus proche pour que ça puisse être un flash remorquage instantané. Et qu'il ne puisse pas réagir. C'est toujours le problème, hein. Raze là même s'il veut flash. Oh il n'y a pas de pression. Oh ça a pas réagi de côté de Crown. Oh il a pas réagi, attends. Crown ça devrait aller normalement. Ouais, même pas besoin même pas de summoner spell. Oh ouais non, ça devrait aller. Même pas de summoner spell. Ça m'étonnait aussi mais ouais non c'est Crown en fait c'est juste qu'il s'est dit bah en fait l'intérêt de faire ça c'est qu'il peut quand même récupérer sa vague de sbire et qu'il n'y a plus de flash sur le scanner. Ah non, mais... Alors que juste le fait de se placer et de le bait, bah, ça aurait été des CD en moins. Et là ce qui veut dire que la pression dans la jungle de Kongdu elle est annihilée pendant encore au moins 40 secondes. Il y a un certain sang-froid quand même de la part de Crown. Là je t'avoue que je suis admiratif. Devant tant de sang-froid, le combo adverse, pas de souci pour Crown, c'est écoutez les gars, bougez pas, je vais en sortir à pied. Jamais c'est disponible, ça marche bien en tout cas du côté de Kongdu. Pas de domination réelle sur aucune des lanes, c'est un petit peu compliqué, même dans la jungle en fait. On a un scanner qui essaye d'être proactif, il n'a plus de flash aussi, alors qu'Ambition n'est même pas en retard au farm. Et ça par contre c'est très compliqué, puisqu'on a vu des scanners récemment qui eux allaient détruire les Sejuani. Oui, clairement, très clairement. Après on est sur un passif pour Ambition qui a fait en sorte et pour but d'arriver à slalomer entre les différents camps sur lesquels aurait pu être le scanner. Et bon derrière Raze qui va arriver à récupérer ce dragon. Petit trou de map control quand même pour KSV. Ou peut-être une volonté hein, simple et nette de se dire bon bah de toute façon sur la partie IK on n'est pas censé être vraiment devant. On va le lâcher. Et prochain dragon des montagnes à KSV qui joue un peu de malchance. Il joue un peu de malchance effectivement et surtout que dans moins de 2 minutes on a le héros de la faille aussi qui va être disponible. Alors héros de la faille après on demandera à Edge de prendre le push et ça se fait, hein. Il y a des victoires qui claquent leur ultimate même pour wave clear, ça se voyait beaucoup à une époque. Il peut prendre le push et ça peut permettre du coup d'assurer une petite sécurité à Raze pour aller chercher cet objectif. Ouais clairement. On va en avoir besoin de cet objectif. Et on a peut-être besoin de filer un petit backup au niveau de cette bot lane hein. Attention, Sol commence à s'énerver, les bots rondés sur la Kalista qui font énormément de bien. En termes de mobilité, en termes de passif et en termes de push hein. Il y a une vraie problématique de l'attaque speed sur Kalista, beaucoup plus que sur beaucoup d'ADC. Et Crown qui va pouvoir récupérer son bleu. Aucun problème. Crown c'est 15 kills d'avance déjà hein. Malgré la pression de l'adversaire. Un flash remorquage. Derrière un blue buff en poche et surtout une Danger qui va pas tarder à pop. La bonne nouvelle pour Edge c'est que là on est censé à ce moment de la partie avoir le Core X-Tech au moins V1 qui permet d'avoir l'upgrade du laser et de pouvoir reset la lane très rapidement. On devrait jouer en refus de lane normalement au niveau du mid. En théorie ouais, faut qu'il fasse attention de toute façon Edge. Il ne peut pas se permettre de laisser un tant soit peu de marge de manœuvre à Crown. Toujours très dangereux face à ce joueur qui a fait une super première game sur son Azir. Roach, oh on a loupé le sbire canon. Raze une fois encore qui veut se mettre la pression familiale. C'est Ambition qui est là, attention le Dazzle qui touche. Et on va tuer ce scanner, les bestioles on les écrase. Et oui complètement. Complètement Crown qui va pouvoir encaisser. Attention tout de même là. Et là le petit shield de magie qui fait. Ah là là. C'est un détail mais il fait beaucoup de bien. Et encore très belle intervention pour Ambition hein. Tout en contrôle, tout en souplesse. On prend l'information sur le jungle verse, on punit depuis un angle mort. Et on sert surtout le joueur à mettre en avant dans cette partie. Le MVP de la game d'avant. Le scanner écrasé, le scorpion écrasé sous la chaussette de rouleur ici. Et du coup ça va faire une Ginzu qui arrivera encore plus tôt que prévu Ellie. Oui. Parce que c'est vrai que le gank arrive sur la mid lane mais c'est rouleur qui récupère les golds sur le first blood en plus. Donc bon on sait que le power spike Ginzu d'un Varus est juste énormissime.
Oula, attention, rouleur en danger. Rouleur en danger là-dessus, Sol qui encaisse, Sol, joli side step là sur cette Spear. Et on tiendra, le Dazzle est raté. Pas de chaîne de corruption, encore un heal, un flash, les deux joueurs qui ont des nerfs d'acier sur la phase de jeu. On va pouvoir sustain doucement mais sûrement. Et c'est vrai que bah, tant qu'il n'y a pas cette fameuse guild zone dont tu parlais, Gardom, et un Varus c'est un petit peu derrière une Kalista. Après, il n'y a pas photo, une fois que tu t'es complété, la balance s'inverse. La balance s'inverse dès que la guild zone est stack, hein. Tout change dans le monde de League of Legends. L'item est excessivement fort. Surtout, le mieux c'est dans les modes de défense d'objectif en fait. Tu stacks sur l'objectif et si les adversaires viennent, tu te retournes sur eux. Avec ton item stacké qui met des dégâts complètement insane. Sur la top lane, Roach qui a fini le cœur gelé, qui part maintenant sur un nouveau linceul de glace. Il a d'ailleurs les bots, je ne sais plus le nom de ces bots automatiquement qui apparaissent dans le stuff. Les bots magiques Sans doute. Ouais, c'est littéralement bots magiques. D'accord. Les magical boots sont anglais si tu préfères. Et des bots importantes parce que, encore une fois, on parlait de la problématique du fait d'aller chercher les carrés adverses. C'est des bots qui, bon, d'une sont gratuites, mais surtout qui donnent plus de move speed que les bots classiques. Oui, c'est vrai. Et ça, couplé à des items, plaque des morts, gloire du juste, etc., bah, ça permet de créer un petit différentiel qui peut parfois faire la diff entre un Varus qui va être free damage et un Varus qui va se prendre un coup de brittle, de petits surplus de dégâts supplémentaires qui pourraient manquer pour arriver à le faire tomber sur une tempête du chaos, sur un rayon laser par exemple. Puis elles ont le bon goût du gratuit. Ah bah plus c'est gratuit, meilleur c'est. C'est toujours un petit goût comme ça qui est assez sympathique. Qui ne laisse pas derrière goût d'ailleurs. Sol qui a mis quelques dégâts à la tourelle. Hein. Tourelle des KSV qui n'a plus que 20% de HP sur la botlane. Mais voilà, c'est le fameux retour Ginzu. Le retour Ginzu, roller qui va arriver, qui va mettre de gros dégâts. Oh, Edge. Edge et Raze, attention ici, Ambition qui va placer la prison de glace, est-ce qu'on va essayer d'aller directement? On continue sur Raze qui est prêt à partir, les dégâts sont pas suffisants de la part des Kondou, quoique si. Ambition en danger, Ambition qui tient, non on va tomber, mais la partie impériale est énorme, la lumière cosmique également, Edge est sorti du danger, mais Sol pas pour autant, quoique Secret en opposition avec un très bon appel du destin, l'arrivée de Roach, la peau épaisse, Secret qui tient, non, de snipe pour Rouleur et le turn derrière. Roach le flash out tout de même, et il y a eu un flash in de la part de Rouleur hein, qui a tenté l'ultimate sur Edge, c'est pas passé. Ambition, je voyais tanker. Puis au final, comme il y a eu beaucoup plus de Kongdu que de KSV en début de fight, c'est rapidement devenu très compliqué pour la Sejuani. Mais voilà, ça va à l'avantage au final des KSV qui ont pour moi 1000 gold d'avance. Il y a un Infernal en face, on va dire que ça s'équilibre. Mais ici en fait, c'est le problème, c'est que je voyais Ambition tanker longtemps, mais ses alliés ont mis beaucoup de temps à arriver, c'était un 4v1. C'était long dans la jungle adverse. Hein, mais alors, quel plays là de la part de Crown. Et derrière la protection, on est arrivé on point pour Core GG. Derrière Sol, qui je pense peut aller faire un énorme bisou à Secret. Et surtout Rouleur, plus de flèches, max range, excellent dazzle. Bon après pour Roach on était assez tanky. Shroud est mort. Ça va, il survit. Il est mort. Crown, ouais, tout de même, il est mort. Et le Core X V2. Et Edge qui trouve son kill en solo, la Crown qui se fait surprendre. Se fait surprendre, le Victor en entrée de mid-game, c'est un champion qu'il faut respecter. Il n'y a plus rien ici, dommage pour le mid-laner KSV, mais voilà. 2-0 sur un Victor, faut faire attention. On connaît la puissance du pic, on sait qu'il a été up sur le dernier patch d'ailleurs. Et ce n'est pas à négliger. Revoir des Victor, voilà, ça a un petit peu changé la méta mid-lane. Toujours hein, quand tu as de nouveaux pics qui apparaissent, tu as forcément des pics en counter qui doivent apparaître en général, qui permettent de gérer une nouvelle situation et les renouvellements de méta se font ainsi. Ouais, effectivement. Ah, du coup, Crown qui perd un peu son momentum là après, avec pourtant un place qui était si bon. C'est souvent ce qui se passe quand t'as... Alors en fait c'est à double tranchant, mais souvent quand t'as une très grosse action par un joueur, tu peux te déconcentrer et te dire un petit peu ouais, c'est bon les gars, j'ai fait le taf, souffle un petit peu et boum. C'est là que l'ascension arrive, c'est peut-être le cas de figure. Pour un Edge qui, statistiquement parlant, est quand même beaucoup moins fort que Crown. Maintenant c'est un Victor à 2-0 et on connaît le potentiel offensif du champion en zone. On en revient un peu au même scénario qu'on avait sur le BO précédent, à savoir un BDD qui avait les armes pour arriver à sortir le spell clutch. Ah, BDD. Une tempête du chaos à 3 KLO, ça a un effet similaire. Ah, BDD, je ne sais que lire sur ce joueur. Mais voilà, en tout cas, le héros la faille récupéré du côté des KSV. Ambition qu'il a en main, là où moi j'avais plutôt prédit que ce serait Raze qui irait le chercher. Pas du tout. Il va se concentrer sur le deuxième dragon de la game, dragon des montagnes, celui-ci. Après un Fire Drake, on reste vraiment sur le dragon potentiellement à snowball au niveau des objectifs neutres notamment. Dragon des montagnes, dragon infernal, Kalista. Bon, le baron Nashor, on a qu'à bien se tenir. Oui, clairement. Des deux côtés en fait, hein. Kalista ou Varus Azir, dans tous les cas, ça frappe fort, vite et longtemps. Et derrière, voilà, c'est Dragon des montagnes qui va faire du bien. Double Drake hein, et la transition directement à travers les abysses. Crown
Oui, ça ira. On le connaît, Crown. Pas trop de problèmes sur la phase de jeu. On va rester safe. Pas de summoner encore à disposition pour le mid-laner des KSV. Et pendant ce temps, au niveau du bot side, le Varus 2-0 du coup hein, qui match le montant de gold à peu près de Edge avec cette fameuse Ginzu. Ginzu contre BRK, on sait qu'il s'en sort. Normalement sans trop de problèmes en effet. Après voilà, c'est-à-dire que si Sol arrive à éviter les spells de rouleur, le trade est à son avantage. Mais il faut réussir à les éviter, il a une Kalista, il a les armes. C'est beaucoup de brain en fait et d'anticipation. Je sais même pas s'il peut en vrai, tellement ça fait mal Ginzu. Je pense que vraiment le... Alors bon, éviter les spells ça reste toujours juste en auto-attaque, tu penses que sans le proc du Z... Ça dépend du timing, mais s'il tente un 1v1 sur un Varus qui est déjà stacké... Oui, si c'est déjà stacké, effectivement le double dégât du Z pourrait être dangereux. Ouais, c'est vraiment, regardez ça. Ça fait vraiment très mal. Même sur Secret, j'ai envie de dire, même surtout sur Secret et ses gros montants de points de vie. Là, c'est le même cas de figure que tout à l'heure, hein. C'est une proposition de triple tank avec un Varus. Sachant que Ruler a eu le temps de s'échauffer sur la partie d'avant. Il y a danger pour Kongdu et d'autant plus avec ce héros de la faille, cette première tour de la game qui pourrait tomber. Ouais, la défense est en place et surtout que regardez le positionnement de Crown, on est prêt à punir. Qui est prêt à punir, à côté de ça on a Edge qui est un petit peu derrière justement sur la faille qui va tomber, la tourelle qui survivra à cette phase de jeu élimée et plus pour longtemps en théorie. Ruler en plus qui est en maître de Varus va nous permettre de push cette lane. Et sur toutes les lanes du côté des KSV ça se passe bien, top 20-16 d'avance, mid un petit peu plus de 10-16 d'avance, bot c'est équivalent. Et le truc c'est que ça déroule. Alors les Kongdu ont comme de Drake et ça c'est très important. Ouais, c'est vrai que ces deux dragons vont peser lourd et cette tour qui tient pour le moment. On avorte la phase de jeu. Côté KSV, QV qui va... Ah, ça c'est une belle opération. Petit red buff de Deny. Oh, Roach sur la lane. Oula, Roach il va passer un très mauvais moment et puis derrière ça, Deny il y a un raise. Il y a un niveau 10, c'est vrai, mais on va arriver dans le moment de la partie dans lequel ça va être le moment d'accumuler les QSS en fait. Voilà, Raze va essayer de s'amuser un peu comme on a vu le PO précédent. C'est le moment où avec ton scanner tu cours, tu dis bon qui est-ce que j'attrape? Lui il a une QSS, lui il a une QSS, lui il est tankier, ça lui offre une engage. Difficile comme choix, cornélien même. Mais il va devoir sortir son épingle du jeu ici. Et c'est vrai que ce red buff sur la top lane là où en théorie, eh bien en tant que Horn tu peux te rassurer en disant que le Gnar va souvent taper dans ton shield et qu'au final il va perdre des HP malgré le footwork. Le red buff va complètement annihiler tous les espoirs de Roach. C'est vrai, attention, Raze dans le dos, ambition, il y a l'effet de surprise de PO, c'est bien timé, Core GG. Attention à la neutralisation, les lumières cosmiques qui time parfaitement et le turn back sur un Raze directement, elle est simple, dans l'estomac de son mate, pas suffisant, finition, Core GG à l'ignite et au panache s'il vous plaît. C'est du steak de Scorpion qui est proposé ici, la Terrebot qui va tomber en faveur des KSV, first brick. Ça déroule, 3000 gold d'avance pour cette équipe championne. Attention Edge en danger. Edge en danger, il y a encore une clean, ça ira. Pas de partie championne. Il y avait un flash pourtant hein, pour Crown, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. On veut sauvegarder les CD, peut-être parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire, regardez. Peut-être parce que ça va être le moment, voilà, d'aller faire un coucou à ce bon vieux Nashor. Witsend en poche du côté des rouleurs maintenant. Le fameux Power Spike qui fait extrêmement mal. Tandis que sur la top lane, Roach a maintenant son catalyseur de l'éternité. Il attend patiemment, il se dit bon écoutez les gars, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me faire bolosser sévère. C'est bon, le match-up veut ça, QV sur papier pareil est plus fort que Roach. Et puis ce red buff il pèse lourd parce que la réponse de Horn c'est du POC. L'un des gros intérêts du red buff c'est le sustain. Et derrière je vous parle même pas du dégât brut et du slow. Roach doit rentrer à la maison, la tour prend son tarif. Attention à ça, du coup peut-être un Riswap va se mettre en place, oui c'est déjà en position d'ailleurs hein, pour Kongdu. Maintenant le problème ça va être la mid lane, ça ira, Edge qui va rester safe et la rotation au top amorcée également par KSV. On abandonne complètement de ce bot side, c'est pingé hein, d'ailleurs de la part de Roach. Sol qui va se présenter et QV, il n'y a plus qu'à rentrer de l'autre côté de la base. Ça va être complètement cadeau. Une phase de jeu à l'avantage de cette équipe KSV, bon. Surtout que comme ils vont dominer la botlane, enfin QV va dominer, le prochain dragon, même si à tout hasard le reste de la team joue au niveau du Baron Nashor, eh bien ça pourrait être un dragon récupéré par le top laner KSV sans problème. Qu'est-ce qu'on va voir comme force du côté des Kongdu maintenant? On a un Horn qui peut faire de gros engages, mais il faut venir les faire. On a Raze qui a toujours son flash, il n'y a pas encore de QSS en face. On a bientôt Lichman du côté de Edge. On a Sol qui va bientôt finir son deuxième item. Donc côté Kongdu, on a quand même un temps fort une fois que les items vont être terminés. Ça va être super puissant finalement, parce que Varus ça peut mettre un peu plus de temps à scale même si un mouvement. Oh là là, le flash sur Crown directement. Edge au burst, Crown, partition, non, mal timé. Mal timé, attention Edge qui cherche la finition là-dessus. On veut sa step pour l'intense rayon. Entre les deux yeux, l'arrivée de Roach également. Ambition dans les airs et flash out
pour le vétéran KSV. Mauvaise synergie sur la réaction de Dragon. Ouais, ils ont un petit peu... Ils auraient pu mieux gérer cela ici, mais bon. On se débrouille, on défend la tour. QV qui est présent, on envoie un parpaing sur la tête des sbires et ça suffira pour wave clear tout ça. Plus de Summer Spell pour Crown, par contre ça c'est une information excessivement importante pour les comptes de Monsters. Et un victoire 3-0. 3-0, Leech Main en préparation avec un Core Exec V3. Aïe aïe aïe, ça va taper dur. Ça va taper très très dur. Parce qu'il y a du tanking hein, chez KSV, là, attention QV. Ouais, est-ce que ça ira? Il y a du tanking, mais sur une vraie grosse phase de burst, si on arrive à taper, bon sur la Sejuani ça suffira pas en solo, mais avec Kalista ça peut très bien marcher. Là, Edge il met une full rotation de CC, enfin de dégâts pardon. Sur QV, ce sera compensé parce qu'il y a un casque adaptatif. Sur la Sejuani ça fera très mal. Sur le Azir, c'est un one burst. Et d'ailleurs, regardez l'ultimation de Crown, hein. C'est un Banshee qui se prépare. Et pour Ruler, heureusement qu'il y a ce au bout du rouleau. Ouais, qui va lui faire beaucoup de bien le bout du rouleau effectivement, en plus d'augmenter évidemment les dégâts de ses mates. Hein. On reste sur quelque chose d'efficace. Mais moi j'ai hâte de voir un gros teamfight et je pense que les Kondou doivent absolument saisir ce timing 2 items qu'ils vont avoir, puisque sur les 2 items, Crown Azir c'est efficace mais c'est bien meilleur en very late quand même. Là où Victor, on est sur un Victor sur les chapeaux de roue qui peut détruire, comme tu viens de le dire, la draft adverse à lui seul. Le Runan qui est terminé du côté de Sol, faut y aller. Ouais, il faut y aller, il y a un Darkseid à 6 stacks sur Edge. Est-ce que c'est une game à Medjay peut-être? Oh. Franchement, l'équipe qui sort le Medjay contre les champions du monde en titre, il se pose là quand même. On va pas se mentir. Pourquoi pas? Pourquoi pas Moi je pense qu'à un moment il faut prendre des risques dans le jeu. Parce que si le risque marche, ça... enfin, t'as beaucoup d'AP après. C'est un item qui est bon. High risk, high reward. Un concept de plus en plus rare aujourd'hui. Ouais, dans LoL, c'est vrai que ça diminue de plus en plus pour avoir un jeu plus construit, ressemblant plus à une partie d'échecs qu'un versus fighting. Ça a été réaugmenté quand même cette saison. Et c'est vrai que il y a eu des heures sans. Il y a eu des heures très très sombres. Ouais. L'obscurantisme est une réalité dans League of Legends. Attention, Raze, Core GG, Ruler, sur Secret, la dévoration. L'appel du destin, c'est 2 joueurs de sauver là-dessus. Pour l'instant, c'est Edge qui en fait les frais. Secret flash out. C'est vrai que la synergie dévoration, appel du destin, c'est un peu énervé quand même. On va pas se mentir, et Roach là, partie impériale. Le mur qui s'est fait éclater, bien entendu, mais pas suffisant. Il y a du DPS. On replace les soldats. Le DZ qui va passer. Roach encore dans l'estomac de Secret. Ignite suffira. On force le heal quand même. Pour Sol, le mal est fait. Les KSV qui avancent sur la carte. Et l'accélération maintenant des KSV. On devrait pouvoir prendre la terre mid. Sur la top lane, évidemment, il y a Ruler qui va finir cette tour. Attention, le boutin peut-être le re-engage maintenant de la part des Kondou. Complètement à côté. Ça repousse la wave, c'est ce qui compte. On défend la tour mid. Là où certes il y a une tour top qui tombe, mais voilà, côté Kondou, le but c'est d'essayer de sauvegarder les objectifs un maximum de temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là ça va tomber rapidement. Non, ça ira. On peut trouver le wave clear. Seul, pendant ce temps-là, on est tout topside. Tout de même un solide 5k gold d'avance hein, pour KSV à 24 minutes de jeu. Cette game pourrait couper court. On a l'item défensif, maintenant on a ce fameux Banshee pour Crown qui devrait être beaucoup plus safe vis-à-vis du coin de Raze. On attend toujours la QSS pour Ruler qui n'a pas décidé de la faire d'ailleurs. C'est un sabre réussi qui vient d'être complété. On a moins de dégâts que sur la game d'avant. Je me souviens à ce moment de la partie, c'était Liangrid terminé. Du coup pour Nashor il faudra peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'est reculer pour mieux sauter. En théorie oui, en faveur des KSV, on verra un peu ce que ça a donné. Le push qui doit être fait bot lane de la part de QV, hein. Il y a toujours aussi ce dragon des montagnes maintenant qui est disponible. Jean Prédateur comme QV gagne le push, il devrait pouvoir peut-être même le faire à lui seul s'il sait que les ennemis sont à l'opposé de la map. Donc comme une certaine prise d'information, mais pourquoi pas. Raze et Edge là, on part au chase. On n'arrive pas à proc le Banshee pour Secret. Ils ont la pink, Core GG. Les KSV qui contrôlent très bien Nashor. Hein. Il faut récupérer cette T1 mid si on veut vraiment pouvoir assouvir sa nomination. Et on abandonne complètement ce dragon des montagnes. Un QV qui va faire son bac, il n'y a pas de TP. C'est pas le moment de se précipiter. Comme on l'a dit, reculer pour mieux sauter, prendre son temps. Il n'y a pas de BRK, il n'y a pas de mécanique de dégâts en fonction des HP en dehors du Z de Varus. Ce qui fait que oui, tu peux tomber Nashor rapidement, mais est-ce que tu vas tomber suffisamment vite pour vraiment prendre de surprise Kondou? Je suis pas convaincu. Par contre, tu peux te permettre de laisser un de tes tanks qu'il lâche et stack la Kinsu dessus jusqu'à ce que les adversaires se committent. D'ailleurs en parlant de commit ici, c'est la traversée des abysses, le boutin, est-ce que ça touche? Non, ça passera pas comme Ruler sur le côté qui est en train de faire très bon kiting. Sol qui devrait tomber là-dessus, oh la lumière cosmique! Ruler
qui reste en vie, mais pas pour longtemps. Edge à la finition, l'arrivée de Crown, peut-être pour rétablir l'équilibre de la force. Crown sur Edge, on kite, c'est du 1v4 pour l'instant. Crown qui est complètement late, la neutralisation, mais ça suffira. Crown qui va kiter une fois de plus sur Edge, les soldats de Shurima, l'aérie, le double kill. Crown dans l'estomac de son adversaire, et le backup qui arrive en temps et en heure. QV pour la finition une fois de plus. KorGG qui apporte lui le Dazzle, peut-être sur un Roach qui n'a plus de solution, plus de summoner, un Roach condamné. Quel teamfight des KSV! Incroyable! Ruler qui fait un kiting et survit à rien au moment où la lumière cosmique, au moment où les lunettes de soleil apparaissent sur ses yeux. Et à partir de là, eh bien, les Kong ont quand même utilisé beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Crown qui arrive un petit peu en retard tout de même, mais il arrive à faire un super teamfight, notamment en jetant la partition impériale sur Raze, qui permet de temporiser un petit peu mieux ce fight. Et après, kiting, enfin, ça joue quand en kiting soit Zuto attaque. Ah, c'était excellent ça. Vers Ruler, kiting, tac 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 tac, on stack la Ginzu. Hop, on va mettre des lunettes de soleil. Le heal pour les temporiser. Aïe aïe aïe, ça se joue à rien du tout. Hein. Et Ruler voit effectivement qu'il arrive à trouver son DPS. Et la Crown qui arrive. Et là, il est temps de faire parler un Azir Code. On repousse Raze, on se refocus maintenant sur Edge. Rapidement, juste après, on met les soldats. Bon, il va certes se faire dévorer, mais il a largement fait son boulot. Et ça permet à ses deux alliés de collapse sur les adversaires. Ouais, effectivement, c'était un fight un peu précipité. On a senti que c'était pas quelque chose de réfléchi. Hein. C'était vraiment, il y a une opportunité, on l'a saisi. Et ça paye littéralement hein, pour des KSV qui sortent un ace pour 3. Alors à voir au niveau du bilan des summoners, il reste flash pour le Azir, pour Ambition, QV va récupérer le sien. Ça a même pas coûté tant que ça en fait pour KSV. Là où chez Kongu c'est 1, 2, 3, triple flash, attention ici un dive encore KorGG qui encaisse, très bonne prison. Raze, il s'est complètement perdu. Gros dégâts de Ruler justement, on est obligé de flash out du côté de Sol à cause du ralentissement de QV, ça ne touchera pas une fois de plus. Et Crown qui arrivait sur le côté en flanc, hein, au cas où. À côté KSV cette fois-ci, KorGG n'a pas perdu de temps, ça a été lumière cosmique instantanée. Écoutez les gars, allez-y, faites l'engage, on ne mourra pas, vous vous débrouillez maintenant. Allez, forcément le monde a short derrière. Hein. On va deny les plantes, on reprend la vision. Allez, c'est chose faite pour Kongdu, attention à KorGG, on trouve le Dazzle. QV qui a pu stacker son Mega Gnar, on bloque les carries adverses et Nashor en possession de KSV. Ruler derrière qui arrive à trouver de très bons dégâts sur Secret. Le mal est fait. Le mal est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe par les cases Dragon des montagnes pour KSV. Même pas, ils vont pas s'embêter, on fait le back du côté des KSV, on va aller acheter quelques items, pardon. Triple item du côté de Crown avec tout de même une baguette explosive en plus, triple item du côté de Ruler et quadra item pour QV avec notamment ce Runan. Voilà, je stackerai vite mon Mega Gnar et je vais hard win le split push. Ouais, ça c'est vrai, on push très fort. C'est pas fait pour gagner le duel, c'est vraiment fait pour gagner ce push. Et avec une main de Nashor, ça fait des merveilles. Ça, on est bien d'accord. Et derrière, en plus, un dragon des montagnes, histoire de sublimer tout ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Côté KSV, il y a le bâton du vide en plus qui est terminé pour Crown. Donc là, que ce soit Roach, que ce soit Raze, ou que ce soit Soul, tout le monde prendra son tarif. Attention tout de même à ce Louptin. Allez, ça tape dans un... Ouais, les Kongdu, ça se précipite. C'est terrible. Et ça pushera top lane QV qui est en train de s'amuser avec les creeps. Ça force le back du côté Kongdu, la T2 top qui va tomber. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir se diriger vers la T2 mid plus du côté des KSV. Et ensuite, il y aura une rotation T2 bot puisque Crown est justement en train de faire le push. Bref, la macro game des KSV est excellente. Ouais, vraiment excellente, effectivement. Maintenant, le tout, c'est arriver à porter le coup des stockades. Enfin, les stockades, pardon. Le coup des stocks, comme vous voulez. Et faire en sorte que, bon, on peut finir sur un push Nashor, hein, mais il va falloir un très gros teamfight, ce qui est quand même difficile à envisager. Maintenant, le but du jeu, c'est récupérer les golds et surtout récupérer cet inhibiteur. Défendre QV, bon, attention au Talkench. Bien joué QV, là on trouve une porte de sortie intelligente. Oh là là, la rotation mid et surtout on bait 3 joueurs top. La tour mid qui va tomber sans trop de soucis et les KSV qui vont peut-être très bientôt d'une phrase pleine de verve sortir et à la fin de l'envoi je touche pour terminer cette game. En tout cas, ça a l'air bien parti. Rotation bot encore, QV qui maintient après son topside. Crown qui fait progresser la vague de sbires. La défense des Kongdu qui est timide, un Raze qui peut rentrer à la base. Sol, Edge et Secret, on y va tous ensemble. Attention les dégâts sur Sol, le Solari qui est forcé. La prison de glace sur Secret. Une cible de choix, mine de rien. Et voilà, les chaînes de corruption, Secret, c'est bon. On va pouvoir reculer et le mal est fait, plus de T2. Et pendant ça, surtout QV, hein, il faut pas l'oublier, QV, il continue d'appliquer la main d'achat sur les bâtiments. Il continue et ça n'arrête pas. Justement, on va maintenant essayer de mettre la pression sur les T3. Il reste un peu moins d'1 minute de Baron Nashor.
On ramène ça sur les creeps au niveau de la top lane pour QV, sachant qu'il n'a pas de téléportation, il faut faire attention. Mais du côté des KSV, ce qui est bien, c'est qu'on a encore tous les summoner spells, tous les flashs de disponibles. Donc sur n'importe quel teamfight ou autre catch, eh bien on a de quoi faire du play, on a de quoi faire du move, on a de quoi faire du snowball. Alors Sol, ouais, il faut arriver à snowball là-dessus. Hein. Bon, même si on est quand même sur un 12k gold, mais il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de QSS, est-ce qu'on a le burst? Non, on ne l'a pas. Rouleur qui peut se replacer dans le champ gravitationnel, l'arrivée d'ambition, le fléau qui va toucher, le stun aussi, Crown peut-être pour une partition impériale 3k Hello. Oh attention ici, l'ultimate de la part de QV qui ne touchera qu'un seul joueur, c'est Roach qui a pris à partie uniquement, on a réussi à s'échapper. Oh non, il n'a pas de mana. Il n'a pas le mana sur ce flash-in. Le self-bait. Aïe aïe aïe. Ah c'est dur. Ah il avait vraiment une opportunité là de pouvoir casser la game à lui tout seul. Ah c'est... Trop d'hésitation. Mais lui-même je pense qu'il s'est senti chaud, il y va, écoutez les gars. Non. J'ai pas de mana. Mais bon, pas bien grave du côté des KSV. On a commencé à créer un sacré break par rapport au Kongdu. Les 12 000 gold de l'avance devraient suffire à plier cette game, Ellie. Sachant qu'il y a une QSS qui vient d'apparaître pour Ruler, qui s'est fait attraper une fois. Il a compris, ouais. On apprend de ses erreurs. C'est important. Et Lido Plastron en plus qui va être là pour ambition. Bon pour Crown, il va falloir être à... Voilà, il vaut mieux prendre une mauvaise décision rapidement qu'une bonne décision trop lentement dans le jeu. Et là on le voit, hein, puisque bah oui clairement, le flash-in pour le Shurima Shuffle, c'était ce qu'il fallait faire. Le problème c'est qu'il y a une phase de CD de temporisation de trop. Ouais. Ah bah, entre Crown et Clown, il n'y a qu'une lettre. Il n'y a pas. Le joueur en plus fait un BO monstrueux là. Il y en a un qui va se faire casser les genoux à sortir Minoko. Le joueur fait un BO monstrueux. Tu vas te prendre un gang de chips qui va arriver en te hurlant Crown. Sourd, à vie, tacle auditif. Oh là là, le Runan, on l'a vu, un Q8 d'ailleurs qui a fait un super flanc, il arrive sur le côté, il commence à mettre énormément d'auto-attaque et ça stack tellement vite dans ce cas le méga Gnar. C'est juste incroyable la vitesse à laquelle ça revient. Et forcément c'est ce dont on a besoin de teamfight maintenant pour KSV. Forcément ça va de pair avec ça. L'ange gardien qui a été récupéré aussi pour augmenter un peu le pool damage de ce Gnar. Il suffit de dérouler maintenant, enfin il suffit de dérouler. Mettons de grosses guimasses là tout de même, parce que ça off clair bien en face. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, le Asian niveau 17, si on le laisse approcher une tour, elle ne fera pas long feu. Même raisonnement pour Ruler, attention ici QV, enfermé dans un étau, 3 joueurs et le Runan qui fait son petit travail, Sol qui DPS énormément, la dévoration tout de suite, il y a encore un ange gardien, le jump pas suffisant, il faut push, il faut trouver une compensation pour KSV, pas de méga Gnar malheureusement, QV si, QV qui va trouver un stun, QV. Non, ça passera pas le heal tout de même de Sol. 1v3 s'il vous plaît, Sol qui se fait une frayeur, on a senti que le flash n'était pas très loin. Mais plus d'ange gardien est derrière, ambition qui va se faire rater. Catch, les KSV. Oh mais non, ce multi-catch, c'est pas normal que ça arrive ça. Alors palette. Baron dans une minute 20, ça ira pour la défense d'objectif bien sûr, mais tout de même. C'est le genre de move qui ne doit pas arriver, sachant que les Kongdu pour l'instant n'ont aucune tourelle dans cette game. Ils devraient pouvoir normalement sur ce move récupérer la tourelle mid lane. C'est vrai, et bon ça concède le timing d'ange gardien. Bon, la bonne nouvelle pour KSV, c'est qu'il n'y a pas eu de summoner de forcer contre un heal. Et surtout, ce heal en fait, c'est un symbole. C'est le symbole d'un Ikari qui en 3v1 panique. Enfin, panique. Est tellement mis sous pression que derrière, c'est le summoner de concéder. C'est dire à quel point ce que QV est énorme. Hein. C'est au même montant que son farm. Hein. Celui 427 CS en 34 minutes de jeu. J'avoue, il les a trouvés où ces farms? Ouais, il s'est baladé un peu partout sur la map, il a pris de la jungle, il a été laissé très longtemps en fait en push. On est quand même 80 CS au-dessus du farm parfait. Hein. Bah ouais, mais... Alors qu'il y a un Azir et un Varus dans la même équipe. Il est allé sur une lane top, il a pris tout le farm, il est allé sur la lane bot, il a pris tout le farm, prenait la jungle entre deux. Enfin, quand tu domines comme ça en fait, des golds t'en trouves un petit peu partout. Ah oui, t'engranges. Bah c'est des full stuff. Parce qu'il a pas énormément joué avec sa team en soi, QV. C'est vrai. Après en termes de KP par rapport au Varus de Ruler, on n'est pas très loin. Enfin bon, Elder d'engager pour KSV. Kongdu, est-ce qu'on peut défendre? Raze, il n'y a pas de flash et le smite. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Le fléau, Secret qui se fait avaler. Et le champ gravitationnel de disengage. Encore un CD de moins. Secret qui pourrait prendre la foudre hein, sur le prochain fight. Qui va pas tarder à arriver d'ailleurs puisque le Nashor est disponible. Le Bukta, on veut tenter un fight rapide Ruler. Bien protégé, les Solari, les lumières cosmiques, on se replace. Oh l'overkill, l'over protection limite sur Ruler. Sachant que les lumières cosmiques à elle seule aurait quasiment suffi. Il y a eu tous les items possibles et imaginables pour avoir un Cariadé full HP. Voilà, attention encore QV, on trouvera pas le follow-up.
Mais on va trouver Snashor, c'est wardé, c'est pinké. Attention, Ambition qui n'est pas dans le pic pour le moment. Raze, Raze là c'est vraiment mon game, à part mettre un smite il va pas servir à grand chose. Edge qui se fait slow, Edge en danger, flash out, flash in. Ambition sous exhaust, pas la meilleure des cibles, Edge en difficulté, Edge qui tombe, Secret également empêtré dans les contrôles, le flash out qui lui permettra de garder la vie sauve, mais derrière la sanction ne s'est pas fait attendre. Shroud qui prend sa revanche. La traversée d'abysse de Secret, il peut s'échapper, pas de soucis. Maintenant on n'a plus de Waflicker quasiment du côté des Kongdu. Si il s'approche Roach, il devrait mourir, pareil du côté de Sol. Et Secret va pas énormément aider à ce niveau là, on va pouvoir récupérer la T3, l'inhibiteur mid lane. Est-ce que ce serait pas peut-être la game hein, puisque sans Skarner, sans Victor, je me demande si les KSV ne peuvent probablement, très probablement. On va voir en tout cas, première inhib de tomber et on avance. Tel un seul homme côté KSV. Est-ce qu'on a le wave clear? Sol qui va devoir faire des pieds et des mains et sans summoner Bus, regardez QV qui avance, QV, on trouve le bon dégât, on trouve les méga Gnar, le DZ qui va être raté, le stun sur Roach qui est parfaitement timé pour empêcher le bouquetin. Roach qui est isolé, on ignore littéralement les Kong de Monster, si peut-être prendre quand même le bon Secret histoire d'avoir le KDA, le stun qui va passer, Sol aplati, entêté dans son Nexus, c'est 2-0 pour KSV. Eh bien, 2-0 plutôt sec, hein. Il y a même pas eu, enfin la tourelle qui a été prise en fin de game en faveur des Kong Monsters. Tout le reste de la game était en contrôle des KSV, un BO convaincant et une très belle revanche finalement pour cette équipe. Alors du coup niveau classement ça donne quoi? Les KSV qui passent à +3. À +3 finalement, donc toujours derrière les Freaks hein, bien sûr. Ils sont à 6-4 les KSV actuellement, les Freaks sont à 6-3. Et la prochaine game des Freaks ça va être face au Kingzone Dragon X, ça va être un très très beau BO. Alors du coup aujourd'hui ça a fait BBQ Kingzone, KSV Kongdu et demain nous allons avoir, pardon pas demain, samedi, SKTT1 face à Rox Tigers, Kingzone face à Africa Freaks, le BO Kingzone Africa Freaks va être monstrueux. Ça va être assez énervé, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas KSV c'est... il va falloir qu'ils se vengent. Hein. Maintenant, du côté de cette équipe, ça fait plaisir. Attends, non, j'ai inversé. Donc KSV il faut confirmer. Oui. C'est pour Kingzone. Il va falloir faire attention. Ouais, mais c'est quand même très très solide. Hein. C'est ça qui est fort je trouve dans cette équipe de KSV, c'est que tu peux mettre les ressources sur QV, ça marche. Sur Ruler, ça marche. Sur Ambition, ça marche. Sur Haru, ça marche pas tout le temps, mais globalement ça fait le travail. Sur Crown, ça marche. Et sur Crown, t'as plus besoin d'expliquer. Pas de soucis, ah non, mais il nous a fait un Azir Crown aujourd'hui qui était brillant, tout simplement. Un petit move raté, certes. Un petit move. Faut se moquer. Tu vois, quand le joueur est tellement bon tout le temps, une fois de temps en temps, hop, tu permets la petite moquerie en mode ah, là il a pas été bon. Puis généralement, il te fait ravaler les paroles à coup de 3-0. Oui, c'est ça. 2-0 actuellement. En soi, moi ça me va très bien. Moi, tu vois, histoire de pas me tromper dans le rush pour les gagnants. Ça, c'est bien, Digardo. Ça, c'est une prise de risque maximale. Ah bah, il faut. Pourquoi prendre des risques, voyons. Ce qui compte, c'est la victoire. Et des victoires, il y en a eu, hein, puisque petit point au niveau de ce classement pour nos amis KSV qui se hissent à un record de 6-4. Alors, toujours derrière Africa Freaks, mais on tutoie le nombre de victoires des 3e pour l'instant de cette LCK. Là où chez les Kongdu, on creuse sa tombe. Hein, c'est du 2-8. 2-8, on va passer derrière les MVP probablement. Il y a un bottom 3 qui fait mal hein, quand même chez LCK, même si BBQ a montré dernièrement des choses qui étaient très convaincantes. Pour MVP, c'est toujours la panade et pour Kongdu, bah, on l'a vu ici. Bon, après là, il y a largement surclassement. Ouais, oui et de loin, hein. Bon, on n'est pas sur deux équipes qui jouent sur le même tableau. Mais c'est bien aussi pour les KSV, je pense, de reprendre un peu du poil de la bête, comme ça, de dire bah écoutez, on était les champions. Oh là là, QV. C'est rare que ce soit un Gnar qui soit top damage quand même dans ces conditions. Après, en fait, pas qu'un peu. Quand t'es face à un Horn, tu tapes du sac de points de vie et du shield. Du coup, ton montant de dégâts il monte. Hein. Ouais, et puis il a fait un énorme travail en teamfight aussi. Enfin, on n'est pas sur un 15 000 de dégâts, non, c'est 31 000. Et Crown sort une bonne game aussi à 20k. Là, il y a vraiment eu over-performance de la part de QV. À l'image de son sourire hein, sur le plan caméra à la fin. Ouais, mais il a clairement, il a pas démérité. Hein. Le Gnar de QV, il a toujours été fort. Hein. Avant aujourd'hui, il était quand même à 6 games, 66% de win rate. Ça fait que monter, Ce joueur a toujours été monstrueux, même l'année dernière sur ce pic. On reste quand même sur du gars très très solide et le MVP. Et le MVP, ouais, bah oui, bah logiquement. Et il a joué avec le Gathering Storm, tiens, intéressant. Gathering Storm, Transcendance. Ce manque de respect. Ah, c'est bien, tu veux des dégâts avec Gnar après. Oui, la game, en fait, pour moi, c'est le manque de respect parce que la game est courte. Alors, en fait, là, en tant que KSV, quand tu joues contre les avant-derniers de la ligue,
Si tu te dis, je vais jouer scaling avec une compo comme ça qui est plutôt mid-game, pour moi il y a un peu manque de respect. C'est un peu du même niveau que Uni qui jouait Démolisseur contre Lucien de Licorice. Moi je trouve que c'est justement du respect, tu vois, c'est se dire au cas où la game dure longtemps, tu vois, parce que les adversaires vont être tellement forts qu'il va peut-être durer longtemps, hop, je prends le Gathering Storm. Uni qui joue Démolisseur, c'est pour dire bon, je vais te détruire Licorice. Il faut que tu comprennes un peu ce que c'est qu'un mec qui a été chez Sketty. Ouais. Je trouve que tu respectes plus ton adversaire en essayant de mettre toutes les chances de ton côté pour stomp au maximum. Ah mais justement, en fait là pour moi il met pas toutes les chances de son côté quand il fait ça. En fait la Gathering Storm elle a pas vraiment de sens là-dessus, alors que tu prends une brûlure, là ça se négocie. Une Gathering Storm sur une game qui... Encore là ils ont un petit peu traîné parce qu'il y a eu un throw au niveau du push bot side, au niveau du triple catch, enfin du double catch pardon. Mais clairement, Gathering Storm pour moi c'est une forme de respect. Regardez-moi ça, ça c'est quand même archi lourd. Bon, c'est un Gnar qui est niveau 18, hein. Faut pas l'oublier, Tamekenchi niveau 13, et Akaista seulement niveau 15. Quel travail, transformation de Mega Gnar, rien du tout. Très bonne QSS pour Sol d'ailleurs. Dans cette QSS c'était la mort. Et on tient le coup et derrière, bon, après ça déroule. Hein, ça... Flashing de Cordigi qui est excellent là-dessus. Mais Raze et Roach qui sont complètement ignorés, hein. Ils sont sur le côté, c'est deux tanks. Alors Roach qui fait strictement rien du fight pour le coup. Et Yarouleur il passe à côté d'eux, il fait moi ok les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Tu peux pas test, comme on dit dans le milieu. Et non, tu ne peux pas test. Du coup GG, KSV, excusez-moi, on voulait vous donner le planning de la journée. Je crois qu'on enchaîne sur des rediffusions, Gardom. Il est fort possible qu'on enchaîne sur des rediffs. Hop, ah non, c'est Nono juste après. El Nono, de toute façon, avant cela, vous aurez bien évidemment l'interview des MVP en anglais, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à rester, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu l'avis des joueurs, comment ça s'est joué, leurs petites blagounettes parfois, leurs moments sympas ou pas, et surtout comment ils ressentent un petit peu la Corée en ce moment. Enfin, tout dépend des questions des intervieweurs, mais c'est toujours intéressant. Ouais, effectivement. Donc Nono cet après-midi, puis rediffusion de la Corée. Il me semble que tu me dis, renvoie si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Demain, reprise des LCS Europe à 17 h pour le pré-show. Samedi, retour des LCS NA à 21 h, non? Non, 23 22 h. 22 h le pré-show. Le pré-show 22. Ouais, le 21 h c'est le dimanche. Et du coup, encore une belle journée de compétition. Du coup, on vous remercie de votre fidélité comme d'habitude. On va vous laisser avec une interview. Passez tous une excellente après-midi en compagnie de Nono. À bientôt. I mean, we did lose against them in the first round robin, so beating them in the second round robin, which does embark the beginning of a new thing for us, it feels really good. And of course, you guys were on the downfall when it came to the recent results that you guys have been seeing. We try not to worry about that too much. I think it's more important that we always look for the next games, and that's kind of the mentality that we have. And of course, we have to rest as well, so we took a nice rest as well. And a three series losing streak is very uncharacteristic of what KSV is supposed to represent. But how did you feel about that? I mean, during practice, we kind of thought into play that, you know, what if we lose another one? It becomes a 4-series losing streak, and you know, that does add to the fatigue and really the tiredness of, you know, trying to rigorously run through the practice in. But I think positive energy should come from this win today. And what was the most important point when it comes to the preparation for today's series? I think it was important that we just stay consistent with the practices and try to bring that right over to the competitive play, and just really try to remind each other of our weaknesses so that we can always build upon them and become a better team overall. I think we are still on the uprise of becoming a better team. And we saw that the coaching staff on the expression before this series started, they had very bright faces, disregarding all the fact that, you know, you guys didn't have the good results recently. You know, they kind of just gave up at the moment. They just felt like, you know, whatever happens, happens. And, you know, when you empty your mind like that, you get that kind of smile on your face. And I think that's what the coaching staff kind of put on us. We thought that the game itself was a bit interesting. And it felt like you guys were really planning the pace of the game that you guys brought onto straight on from game one.
1라운드 때도 엄청 싸움을 매섭게 걸더라고요. 그래서 I mean, I remember the last time we faced them in the first round robin, they always kind of forced team fights, and I remember that. And just figuring out how to, you know, take that on and put up a good team fight for ourselves was important for this series. 크라운 선수였고 그냥 본 것만 기억해도 최소 5번 이상은 막 항상 노리고. And it really was kind of about 5 times even that Kongdu really forced the fight against you guys. But 불견적인지 아닐 견적인지. and did you have a deciding factor into knowing that you're gonna win out that team fight? 머리가 좀 잘 돌아가서 견적이 I think 잘 나온 것 같아요. the way my brain worked around that game was really nice, and we kind of had a feel for, you know, what team fights we were gonna win, and we were confident to go in on those. Let's look at one of the highlights here. 교전 장면이었죠. 이거 사실 앰비션 선수도 좀 놀라지 않으셨나요? Wasn't Ambition surprised by how you went in on that one? 놀라진 않았던 I mean, he's never surprised by anything, so I don't think he was surprised there. But 되게 많았어요 오늘. 네, 되게 좀 매섭더라고요. but they're a very scary team. We don't know when they will definitely strike, and 미드 갱킹을 엄청 시도하고 they really try to camp the mid lane, trying to get advantages there. And 생각은 했는데 I always kept that in mind, but 피했던 것 같아요. I think I tried to avoid it as much as I can. 큐베 선수는 완전 좀 편했던 것 같아요. And Cube, in contrary, you looked very comfortable in the top lane, and you just had a kind of a free lane all to yourself. 이런 것도 다 판단하고 계셨나요? Did you feel like that was the case? 매치업 자체가 좀 이게 서로 좀 봐주기 힘든 매치업이었거든요. I mean, the top matchup, if you look at the champions itself, was it was a very rigorous fight, and that you just couldn't let go. And I just tried to focus on the lane for most of the time, and thankfully it paid off. 플레이였고 사실 2세트 MVP를 받긴 했습니다만 또 He did get the second set MVP. 보여주기도 했습니다. 2세트 좀 재밌었던 But going on to the game 2 itself, 사실 많은 팬분들이 토르 원래 and we saw Victor come out, but not on your end, but it's also on the opposite end where your opposite mid laner decided to play Victor against you. And what do you think about that pick? 솔직히 상상도 못했어요. This is the last thing I expected, and 없어지긴 했는데 you know, I felt like Victor was pretty much gone out of the meta for most of these parts, and 이제 했길래 빅토르를 but the fact that the opponent did pick out Victor, it was a kind of a favorable matchup for me because I knew so much about the champion. 잘 아니까 크라운 선수가. 잘 알고 챔프 상성도 되게 And I know the counter matchups to that champion as well, so it was really comfortable for me. 연구 진행 중인 걸로 알고 있고 팬분들 입장에서도. And I know that you guys are in the current preparation for all these experiments that you're doing with different champions right now. 요즘 빅토르가. How do you think about Victor as a champion right now? 재밌는 것 같아요. 이제 It's an interesting time for Victor at the moment. 많이 되고 있고 오늘은 And there's been some changes that kind of positively affects it, but 선택하는 사람도 있고. and a lot of variation with runes you can pick out of that as well. But I think it really depends on the composition that you fit the Victor into. That can make the Victor look really good, but it can look really silly at times as well. 챔프인가요, 아닌가요? Is it a good champ right now? 지금 이제 제일 좋은 챔프들 롤 챔스에서 계속 나오는 챔프들을 I think kind of excluding the most picked mid laners right now, other than those champions, it's definitely up in the topper tier. 흐뭇하게 계속 쳐다보고 계시는 거. 저희가 또 오늘 처음이잖아요, 어떻게 보면. 네, 이번 시즌 들어오고. And of course, it is the first time we've seen you guys in the second round robin, obviously, since it's the first game. But 어떠세요 오늘? how do you feel about getting a great start off to the second round robin? 전이 좀 안 좋았기 때문에 막 그냥 평범한 것 같아요 그냥. You know, it feels normal to be honest, because I feel like I should have been here a little bit earlier, but finally I'm here again doing the interview. 주일이 좀 상반돼서 좀 할 때마다 좀 다른 재미를 많이 느껴요. I try to think about all these interesting things that I do with my champions as well, so try to bring the fun into the game as well. 다양한 또 선수들과 호흡을 맞추는 그런 모습 기대하도록 하겠습니다. 어쨌든 또 2라운드. Of course, beginning off the second round robin with a bang, with another win for you guys and another revenge against the Kongdu Monster. But would you guys want to say anything to your fans out here today? 일단 계속 연패하고 있었는데 It was a consecutive loss streak, and I'm sure the fans, you guys were really unhappy about, but we just continue to ask you for your support, and we thank you for the continuing support that you guys do give to us. And we're just going to try to do better in the second round robin, try to make you guys a little bit happier. 네, 키베 선수도. Give anything you want to add on to that? We really do thank you, even when the results aren't great, and we're going to try to show better results in the future.
And that is KSV picking up a win against Kongdu Monster. And we're going to be throwing it back to you guys for the very last time. Thank you very much, Joel. Yes, the time has come to end the broadcast. It felt like that a couple hours ago, but we got through our second match, and KSV to find a much-needed win versus Kongdu Monster, who unfortunately will continue to float around the bottom 2 spots alongside MVP. And I feel like